Peuple de Dieu, je vous salue encore. Aujourd'hui, nous vous disons bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian. En ces temps difficiles, nous savons que ce Dieu ne nous abandonne pas et ce Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Le Dieu de Papa Florian a toujours pris soin de ses enfants. Vous voyez, quelle que soit la situation qui se passait en Égypte, lorsque l'homme de la mort devait passer, Dieu a pris soin de ses enfants. Il a épargné ses enfants. La maladie pouvait venir, mais Dieu a donné toujours la vie et la guérison à ses enfants. Quand vous prenez le déluge, voici encore une autre crise que le monde a connue. Mais Dieu a pris soin de ses enfants qui étaient dans l'arche. Lorsque on nous parle de Sodome et puis Gomorrhe, où Dieu devait détruire la terre entière, Dieu a encore pris soin de ses enfants. Il a pris soin de Lot, il a pris soin de sa famille, il a pris soin d'Abraham, de toutes ces personnes. Et au temps de Jésus encore, où il fallait même que Jésus fuit jusqu'en Égypte, Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Et aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian continuera de prendre soin de nous. C'est pour cela que je veux, peuple de Dieu, nous entretenir sur ces bienfaits du Dieu de Papa Florian. Tout ce que nous voyons chaque jour, les témoignages que nous entendons, les témoignages que nous voyons. Et pour cela, je vais prendre un texte pour vous. Prenons ensemble le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Voici ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peuple de Dieu, le Jésus-Christ qui a guéri hier, c'est le même qui travaille aujourd'hui avec Papa Florian, parce que toutes les guérisons que nous voyons, tous les miracles que nous voyons, les prodiges, tout ce que nous voyons d'extraordinaire, c'est le même Jésus-Christ qui le fait. Si Jésus-Christ a guéri hier, c'est normal qu'il guérisse aujourd'hui encore. Si Jésus-Christ a guéri aujourd'hui, il guérira encore demain. Et c'est ce Jésus-Christ qui a choisi Papa Florian. Si vous avez déjà entendu ce nom, sachez que la grâce que nous avons eue, c'est Jésus-Christ que l'homme de Dieu, Papa Florian, a vu. Et vous savez que Jésus, quand vous le voyez, c'est extraordinaire. Il y a des choses que vous pouvez expliquer, il y en a d'autres que vous ne pourrez pas expliquer. Quand vous prenez la vie de Pierre, qui a vu Jésus-Christ, d'un simple pêcheur de poissons, il est devenu un pêcheur d'hommes. Quand vous prenez la vie de Matthieu, quand vous prenez la vie de tous ses disciples, regardez même l'apôtre Paul, quelqu'un qui tuait avant, mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin, sa vie a changé. Et la Bible dit même que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est déplorable de voir que à peine les gens sentent quelque chose qui se jette dans la moisson. Mais pour faire l'œuvre de Dieu en puissance, il faut voir Jésus-Christ. Et c'est notre cas, l'homme de Dieu que nous suivons tous, l'homme de Dieu vers qui nous sommes partis, a simplement eu la grâce de voir Jésus-Christ. Et ça donne des témoignages dont nous voulons parler maintenant. Beaucoup critiquent, oh, vous vendez tout, il y a tout chez vous, vous vendez l'eau, vous vendez le sel. Mais ces personnes ne parlent pas de ces grands témoignages. Je prends un premier témoignage concernant une de nos sœurs musulmanes. Je dis une de nos sœurs parce que notre Dieu ne trie pas. Vous voyez, malgré qu'elle est musulmane, malgré qu'elle ne connaît pas affaire de Jésus-Christ, mais le Dieu de Papa Florian quand même a tenu à guérir cette femme-là. Et les éléments qui lui sont parvenus, vous voyez, tels que le lait, tels que le sang de Jésus, les éléments que nous connaissons, la révélation divine, quand elle a été en contact avec le lait que beaucoup critiquent, le lait que beaucoup négligent, quand elle était en contact, sans avoir vu l'homme de Dieu, sans savoir comment est l'homme de Dieu, le lait qu'elle a bu, elle qui était tout le temps couchée, elle qui était sur sa natte, quand le lait est entré en contact avec cette femme, elle s'est levée d'un bond. Ils sont partis avec lait et puis huile. Elle est venue. Elle dit, il faut boire lait là. J'ai dit, il faut quoi lait là? On n'a qu'à attendre, si je suis morte, vous appelez les musulmans là, ils vont aller m'enterrer. Laissez à faire du lait là, où je suis là, je ne peux plus. C'est là, la voix qui m'a indiqué, elle m'a dit, bois le lait là. Bois le lait là. Et puis j'ai pris le lait là. Et puis il dit, Dieu n'est pas Florian. Comme mes enfants disent, regarde Dieu n'est pas Florian. Dieu n'est pas Florian.
je veux ma guérison. On dit, bois, puis j'ai percé le lait, puis j'ai bu. Quand j'ai bu le lait, là, je me suis levé un coup comme ça, la natte. De la natte. Je ne savais pas que c'est moi, mais je me suis levé. C'est ma plus qui a dit, Matt, tu t'es levé. J'ai dit, non, je ne me suis pas encore levé. Ah, mais j'ai dit, tu t'es levé. J'ai dit, ah bon? Je me suis levé. Donc, il a marché. Et puis, il faut qu'il ait marché. Elle dit, ma soeur, en tout cas, la joie est venue dans la cour. Les voisins sont venus. Elle marche. Je ne voulais plus m'asseoir. J'ai marché. Je suis sorti de la cour. J'ai marché. Je suis rentré. Je suis parti de la maison. Je ne croyais pas. Ça, c'est le premier lait là que j'ai bu. Donc, si c'est ça, je vais boire le lait en même temps. Elle dit non, il faut attendre. Ça vous a donné l'envie maintenant de... Elle allait payer la glace, elle a mis dans le glacier. Je vais boire le lait là. En même temps, j'ai eu l'envie de manger foutou. Je dis, je vais manger foutou. Alors que vous ne mangez pas. Je ne mangeais jamais, je ne pouvais même pas l'eau. La dame s'est tenue debout, elle qui était tout en couchée. Mais il y a quoi dans ce lait pour que cette femme-là se réveille? Pour que cette dame-là se lève? Qu'est-ce qu'il y a dans le lait? Et ça s'est fait systématiquement au point où elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était debout. C'est sa sœur qui lui a dit, mais Marthe, tu es debout. Elle dit, comment je suis debout? Et effectivement, elle s'est rendue compte qu'elle est debout. Voici comment la guérison de cette maman musulmane a commencé. Mais le Dieu de Papa Florian ne s'arrête pas toujours, ne s'est pas arrêté là. Il a continué de sauver, il a continué d'apporter encore la vie. Nous avons le cas d'une de nos sœurs encore qui s'est fait opérer, qui a enlevé, qui a arraché une dent parce qu'elle avait un problème au niveau de la dent. Et l'opération a mal tourné. La dame ne peut plus manger. La dame a du mal. Elle s'apprêtait même à aller au Maroc. Pourquoi? Parce qu'elle souffre. Le traitement qu'on lui a donné, c'est 32 comprimés par jour. Elle a confessé. Elle est obligée de prendre 32 comprimés par jour pour se retrouver. Sa maman, qui a entendu parler de l'homme de Dieu, est venue voir l'homme de Dieu. Pour dire, ah, ma fille est à la maison. Elle n'a pas pu se déplacer parce qu'elle souffre tellement. Mais elle est à la maison. Je veux que ton Dieu la sauve. Et la maman, l'homme de Dieu lui a donné de l'eau. La maman, l'homme de Dieu lui a donné de l'eau. Prends cette eau et va donner à ta fille. Mais quand la fille a reçu cette eau, en moins de 4 jours, la fille s'est rendue ici guérie. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu de Papa Florian. Dieu te bénisse encore. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose pour toi. On va écouter ton témoignage, il faut parler avec vie, parce que quand c'est le témoignage, ça veut dire que Dieu a fait quelque chose, donc il faut parler avec vie. Ok. J'ai fait arracher une dent depuis 2009. Tu as fait? Arracher une dent. Et ça s'est mal passé. Depuis 2009? Depuis 2009, ça touchait un nez. Donc à chaque fois, la douleur revient, ça retourne, ça revient, ça retourne. Et puis récemment, dans le mois de novembre, c'est venu. Comme ça, j'ai une soeur qui est en Europe, qui a dit à maman de venir voir papa Florian. Parce qu'elle est sûre que si on vient ici, ça va aller. Et puis bon, moi-même, je ne pouvais pas parler. Je ne marchais pas, je ne pouvais pas parler, j'étais couchée. Je n'arrivais pas à manger, je buvais que le lait candia. Parce que la plaie là même sentait, là où ils ont arraché la dent, là, ça sentait même dans mon nez, je sentais que la plaie était en train de s'infecter. Et puis maman est venue ici, elle a pu voir papa. Papa a pris une bouteille d'eau sur sa table et puis lui a donné. Elle n'a pas payé. Il lui a dit jusqu'à jeudi, ça va aller, ta fille même va venir rendre témoignage. Elle disait qu'elle est arrivée à la maison, elle m'a donné l'eau. J'ai commencé à boire l'eau un peu jusqu'à jeudi, ça allait déjà. J'avais commencé à manger un peu, à avaler, placaler, tout ce qu'il n'arrivait pas à manger. Et hier, ma grande surprise, il a pu manger le pain, poisson, il n'y a pas eu de mal. Donc ce matin, vraiment, je suis venue dire merci au Dieu de Papa Florian. Donc depuis 2009, tu as des douleurs constamment? Ouais, oui. À cause d'une dent qui a été mal arrachée? Donc ça a touché le nerf? Ça a touché un nerf. On m'a même dit, quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit d'aller au pays Maroc. Au Maroc? Au Maroc, c'est là-bas on peut tuer le nerf. Mais je lui ai dit qu'il n'y a pas les moyens. Quand j'ai expliqué à ma grande soeur, c'est là elle a dit à la veille de venir ici parce qu'elle voit des témoignages vraiment sur YouTube qui sont extraordinaires. Le Dieu de Papa Florian fait beaucoup. Donc elle nous a demandé de pas aller au Maroc, de venir ici. Et tu n'arrivais pas à manger? Il n'arrivait pas à manger. Il était couché, mais il n'arrivait pas à parler aussi. À cause de la douleur. C'était tellement fou. C'était difficile, hein? C'était difficile. Il faisait même des crises, même des nerfs. C'était difficile. Donc j'ai pris l'eau, les crises. Et c'est la maman qui est venue
qui est venu expliquer à Papa Florian, et il a donné l'eau. Et simple eau que l'homme de Dieu a donné, ça t'a relevé, ça t'a donné la guérison. Je mange, je sens Tu plus arrives à manger, l'odeur tu de sens la plus l'odeur, il n'y plaie. a plus de douleur. Plus de douleur, tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire ce matin encore au Dieu de Papa Florian? Vraiment, je dis merci au Dieu de Papa Florian, il est vraiment puissant. Je dis aussi, je demande aussi à mes frères qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, la médecine est limitée. Mais en tout cas, Dieu fait beaucoup. Donc, parce que de 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'années. Ça fait, oui. Des années de souffrance. Des années de souffrance. Des années de souffrance. Je ne fais rien, je suis à la maison, je peux. L'eau, là, tu as utilisé ça combien de temps? Du lundi jusqu'au. Il a dit jeudi. Lundi, c'est quel lundi ça? Lundi passé. Le... Ouais. Donc du lundi jusqu'au jeudi. Ça allait déjà. J'avais déjà commencé à voir. Déjà en moins de 5 jours, la guérison divine s'est installée. J'ai commencé à même parler. Quand ma soeur m'appelle, on cause au téléphone, même elle est étonnée. Elle était passée. Elle est passée. Parce que quand ça venait avant comme ça, là, je pouvais faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans parler. 5 mois, j'écrivais simplement. J'écris et puis les gens les accordent la douleur. Mais en moins de 6 jours, 5 jours, j'ai commencé à parler. J'ai marché dans la maison. Voilà. Ça veut dire que Dieu t'a donné la voix, tu vas donner radio de Papa Florian maintenant. Hein? Radio et puis télévision de Papa Florian. Vraiment, c'est un témoignage puissant. Amen. Parce que de 2009 jusqu'à maintenant, quelqu'un qui souffre pour une dent mal arrachée. Pour un nez. Qu'est-ce qu'on lui demande d'aller au Maroc? Aller au Maroc. Oui. Mais l'eau que Papa Florian a donnée, le Dieu de Papa Florian a opéré le miracle. Oui, par jour avant. 32 comprimés par jour. 32 comprimés par jour. Pour que la douleur se calme. Mais ça, c'est une souffrance. Voilà. Et quand ça a repris, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait tous les traitements, les comprimés, tout ça n'allait. Ça ne calmait pas la douleur. J'ai dit au médecin, il dit, lui, il ne peut plus prescrire de médicaments. C'est que lui, il a prescrit là. C'est ce qu'il prend d'habitude. Donc la solution, c'est d'aller au Maroc pour faire tuer le médecin. Que le Dieu de Papa Florian encore soit toujours avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut t'accrocher. Parce que quand tu as vu la main de Dieu comme cela, l'ennemi n'est pas content. Accroche-toi pour que la victoire soit toujours pour toi. Amen. Dieu te bénisse encore. Mais il y a quoi dans cette eau? Vous qui dites sur vous, mais ils vendent tout là-bas, mais posez-vous la question aussi, mais il y a quoi dans cette eau? Pour que celle qui est habituée au comprimé, celle qui s'apprête à aller au Maroc, celle qui souffre tous les jours puisse prendre sa guérison à l'instant. C'est simplement la puissance de Dieu, la force que l'homme de Dieu a reçue, qui est transmise dans tous ces éléments, parce qu'ici nous parlons de transfert d'onction. Le transfert d'onction, ça existe. Est-ce qu'on n'a pas vu cela avec Élisée? On a vu cela avec Élisée, il était déjà mort. Mais pourquoi, comment c'est fait qu'un cadavre, qu'on vient enterrer, son corps touche le cadavre d'Élisée et puis il reprend vie? C'est le transfert d'onction. Comment expliquez-vous que Jésus l'a arrêté à un point A et puis il ordonne que le serviteur du centenaire soit guéri et puis il est guéri? C'est le transfert d'onction. Comment expliquez-vous qu'il y a une piscine de l'eau? C'est la même eau que nous distribuons. C'est vrai que nous ne sommes pas allés prendre cette eau dans la piscine de Bethesda, mais spirituellement parlant, c'est la même eau de guérison qui continue. C'est-à-dire l'ange qui est descendu dans le Jourdain au temps d'Élisée, c'est le même ange qui est descendu à Bethesda où il y avait les malades, et c'est le même ange qui est descendu dans cette eau que l'homme de Dieu distribue, que l'homme de Dieu donne à ces personnes malades. Donc, si cette dame a reçu la guérison en prenant simplement l'eau que l'homme de Dieu a donnée, c'est parce que dans cette eau-là, il y a transfert d'onction, il y a l'onction de Dieu, il y a le pouvoir que l'homme de Dieu a reçu le jour qu'il a vu le Christ Jésus. Vous voyez, il y a encore des témoignages, il y a un témoignage encore qui m'a marqué, c'est celui d'une maman. Une maman que l'hôpital a rejetée, que l'hôpital a refoulée. Bien aimé, si vous êtes malade, que l'hôpital vous dit on ne peut pas vous soigner, dites-moi vers qui vous allez partir. En 2021, montrez-moi où vous allez vous orienter. Il y a certains même que le marabout même a rejeté. Le marabout a dit, sincèrement, ton cas là, on pense que c'est Dieu seul qui peut. La maman est venue ici avec un corps en putréfaction totale, un corps décomposé, la peau quitte. Mais
sa famille avait dépensé tout son argent, sans solution. Mais quand on lui a parlé, quand on a parlé de papa Florian à son frère est venu avec sa soeur malade. Mais quand elle venait, même c'était difficile d'arriver en haut. On la transportait. Vous voyez? Mais le Dieu de papa Florian, quand même, a donné la guérison à cette femme. Pourquoi? Parce que quelque part, la femme avait la foi. Elle croyait que le Dieu de papa Florian est capable. Parce que pour venir ici, il faut que ce Dieu-là vous envoie. Il faut que ce Dieu-là vous attire. Et quand elle est venue avec tout ce qu'elle voyait, ces témoignages, elle a senti que dans son cas-là, il y a solution de Dieu aussi. Alléluia. Regardez un peu cette maman qui est venue au chemin du ciel, qui est très malade, très malade. Regardez l'état un peu de son corps. Son corps est en décomposition totale avec de la puanteur. Elle a été refusée à l'hôpital. C'est son frère qui pleurait et un ange de l'Éternel est venu auprès de lui pour dire: ne pleure plus. Va à Sipim. Là-bas se trouve un prophète du nom de Papa Florian. Et aujourd'hui, elle est venue chez le prophète dans cet état, un état lamentable, un état de décomposition totale très avancé. Un état vraiment qui fait pleurer. Regardez tout son corps, tout est en putréfaction. Il n'y a aucune partie de son corps qu'on peut toucher, vous voyez. Tout est décomposé, elle est en décomposition totale. En décomposition totale. L'homme est méchant, l'homme est un loup pour son prochain. Vous voyez, cette maladie est une maladie qui est très rare. Elle n'a même pas de nom parce qu'elle a fait les examens, on ne trouve pas de quoi elle souffre. Mais tout son corps est en décomposition. En décomposition. Et c'est dans la maison de Dieu, on l'a conduit en ce jour pour trouver la guérison, pour trouver le réconfort. Elle a été déformée, défigurée. Regardez son visage. Elle a l'aspect d'une vieille de 70 ans, de 80 ans. Et ça, c'est l'œuvre de la maladie. C'est l'œuvre de l'ennemi qui lui a lancé un mauvais sort, qui a entraîné tout ceci sur son corps. Regardez, même les doigts, tout est infecté. Aucune partie de sa peau, de son corps a résisté. Vous voyez, le visage, tout est en décomposition. Peuple de Dieu, regardez un peu. Regardez un peu. Ça, il faut une intervention divine pour la sauver, pour l'emmener à l'existence encore. Voilà. Regardez un peu les pieds. Que Dieu nous sauve. Jésus comme avocat, nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat, nous allons triompher. Le Dieu qui bénit comme avocat, nous allons triompher. Le Dieu qui restaure comme avocat, nous allons triompher. Et ben. Elle a guéri au nom de Jésus. Vous allez lui la reconnaître. Allez dans la joie. J'aurais appris qu'il y a une dame qui était malade, qui est venue avec... They say there is a woman sick who Elle est come où? with. Viens. On acclame le Seigneur. Waouh. Ouvre le... Hein? Est-ce que vous la reconnaissez?
Baba esi ovulo, Baba esi ovulo, Baba esi ovulo, si ovulo. Baba esi ovulo, Baba esi ovulo. Elle était très malade. Seriously sick. La médecine avait fini son travail. On a dit que c'était fini pour elle. They say it's over for her. Mais vous avez retrouvé le réconfort quelque part And you found chez l'homme de comfort Dieu, Papa Florian. somewhere. Et aujourd'hui, on la retrouve nickelée. Peuple de Dieu de Papa Florian, ensemble encore, joignez votre voix à la mienne pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Il faut croire, il faut croire. Si on vous parle de Papa Florian, dites-vous, vous êtes sauvés. Alléluia. C'est ma petite sœur. Au mois de janvier 2017, après la cuisine, après le repas, elle a senti un froid, elle s'est couchée. Le mal est venu comme ça. Si vraiment on peut faire une rétrospective de l'image, vous ne pouvez pas croire. Ma soeur pourrissait à la maison. On est passé dans tous les hôpitaux ici. On n'a pas eu de solution. Et un matin, on est allé à PMI de Yopougon. Lorsque le médecin l'a vu, il a mis son mouchoir au nez. Il dit, c'est pas possible de sortir. Et je suis sorti, je me suis adossé au véhicule, j'ai commencé à pleurer. Parce que pour moi, il n'y avait plus de solution. Et voilà une femme qui vient derrière moi, monsieur, ne pleurez pas. Si vous voulez que votre soeur soit guérie, allez-y à Port-Boué, chez Papa Florian. Si vous voulez que votre soeur soit guérie, allez-y à Port-Boué, chez Papa Florian. Comme le dit le cantique, il ne faut jamais laisser Jésus. Cette femme, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Elle dit, monsieur, allez-y à Port-Boué. Il était aux environs de 9 heures. Il dit, prenez un taxi, allez-y très vite, parce que là-bas, on fait un bail de 11 heures. Je crois que c'est le jour de réception même. Et Dieu merci. On dit, allons. On ne peut pas la toucher. Tout était plein. On l'a fait asseoir dans le véhicule, aucun taxi ne peut la prendre. Dieu merci, j'avais un petit véhicule. Je dis, bon, on n'a qu'à la coucher dedans. Si c'est pourri, c'est pas grave, allons. Et je vous dis, de Yopougon, Katé à Thier, jusqu'ici, c'est pas une maigre affaire. Mais il n'y a pas eu d'embouteillage. C'est comme si on avait ouvert la route comme ça. Nous sommes arrivés ici, la salle était déjà chargée. Presque les gens cherchaient à partir. Et j'ai vu les hommes de Dieu en bas là-bas. Je dis, j'ai ma soeur qui est malade. Il y a solution de Dieu aussi. Et l'homme de Dieu a dit une parole. Vous la voyez, elle sera guérie. Et c'est ce qui s'est passé. La dame a pris la guérison. Quand on l'a vu le premier jour, on avait l'impression d'une vieille de 70 ans. Pourtant, c'est une jeune dame que le diable a détruit. C'est une jeune dame que le diable a voulu tuer. Et le Dieu de Papa Florian a dit non. La peau est devenue intacte. La maman est devenue toute belle, toute joyeuse. Elle a la vie encore en elle. C'est même pas le seul cas. On a aussi le cas de notre frère Jonas. Jonas qui avait la peau de crocodile, peau de caïman. Qui pouvait approcher Jonas? Qui pouvait approcher Jonas? Qui pouvait rentrer dans une douche où Jonas est sorti? Qui peut rentrer dans cette douche sans mettre de l'eau de javel, sans mettre de l'eau chaude? Jonas, l'hôpital ne pouvait plus. Un jeune qui se débrouille. Voici le sort qu'on lui a lancé. Mais sa famille était tellement désespérée que quand ils ont vu l'homme de Dieu, surtout même l'homme de Dieu dans une culotte, l'homme de Dieu dans un accoutrement qui ne montrait pas que c'était un homme de Dieu, parce qu'effectivement Jésus-Christ, quand il venait, la Bible dit que son habit ne respectait aucune couture. Donc quand il passait en un lieu, les Israélites disaient non, pardon, c'est pas toi le Messie. Nous on attend quelqu'un qui va tomber du ciel, c'est en lui qu'on va croire. Mais l'homme de Dieu a dit à Jonas, si tu crois, même si tu ne crois pas, mon Dieu m'a envoyé pour te donner la guérison. Alléluia, alléluia. Ne soyez pas effrayés parce que vous voyez, ce jeune homme était atteint
d'une maladie très grave. Il pourrissait seul, vivant, mais il pourrissait. Il attendait le jour de sa mort. Sa peau était comme celle d'un crocodile. Et il n'avait plus d'espoir parce qu'ils avaient fait les marabouts, ils avaient fait les hôpitaux. À l'hôpital, le diagnostic a révélé que c'était une maladie inconnue, une maladie très rare, une maladie mystique. Et ce jeune homme attendait sa mort. C'est ainsi que sa maman a fait la rencontre de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et elle a invité l'homme de Dieu chez eux, à la maison. Et après le traitement, une semaine après le traitement, voyez comment la peau du jeune homme a commencé à renaître, à prendre vie. De prime abord, ce jeune homme ne voulait pas se faire traiter par l'homme de Dieu, Papa Florian. Il a traité même d'escroc. Papa Florian est venu chez nous à la maison. Moi, il a insulté. Il dit ça jour et nuit. Il a insulté. Il a dit, tu es un menteur, tu ne peux pas me guérir. On est parti chez les féticheurs, chez les marabouts, même à l'hôpital. Il avait 7 canaris par jour, 7 canaris. 7 canaris. Ça n'a rien fait. Il est venu, il m'a dit, mon fils, si tu as la foi, tu seras guéri. Il dit, maman, oh, tout ça sont les petits. Mon petit jeton qui reste là, c'est de le manger. S'il ne croyait plus, on va à l'hôpital, on enlève ma peau. Le docteur me dit, cette maladie n'a jamais vu. Et moi aussi, j'avais perdu espoir. J'avais perdu. Je me suis dit, il ne pouvait plus guérir. Donc, c'était la mort. Et c'est là, Papa Florian est venu. Il avait porté des tapettes, une culotte, plus une chemise. Il avait une serviette au cou, plus un petit sac. Bon, nous, quand on nous parle des hommes de Dieu, ce sont les messieurs qui portent des vrais costumes, des vrais souliers. Il est venu, quand je l'ai vu, j'ai dit à ma maman, je suis fatigué, lui là, c'est un menteur. Il est venu pour m'arnaquer. Et lui, il ne peut pas me guérir. Si on est parti chez féticheur, on est parti chez Marabout, on a fait Canari. Il n'a pas donné quelque chose, même on est parti à l'hôpital, il n'a pas dit quelque chose. C'est pas lui qui peut me soigner. Parce qu'il était en tapette, en culotte. Je l'ai négligé, en toute sincérité, je l'ai négligé. Et même, je l'ai insulté même en gourou même, parce qu'il ne croyait plus. Mais comment tu l'as insulté en gourou, faut me dire ça? Il dit à ma maman, il est vieux, 15 ans. Ça veut dire quoi? C'est un menteur, c'est un voleur. Mais par la grâce du Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, je suis guéri. On va observer un peu ta peau. On va observer un peu ta peau parce que tout le corps était contaminé. À la fois, on levait un peu qu'on voit. Aujourd'hui, voilà. Une peau lisse comme celle d'un bébé. Et je note que c'est depuis 5 ans. Oui. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Même les pieds, on va voir un peu les pieds. Voilà. Il a tous les séquelles, c'est tout. Sinon, je suis guéri. Voilà. Soulève un peu le pantalon, comme ça. Le pantalon le sert. Voilà. Voilà. Les cicatrices qu'on voit, ça, ce sont les cicatrices d'avant de ballon. Oui. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Voilà, les bras, ouvre la paume, voilà. La paume était vraiment contaminée, tout était contaminé. Pourrissait. Même la tête. Même la tête aujourd'hui, tout est parti. Le visage est redevenu normal. Dans le même mois, Jonas, l'homme qui avait la peau de crocodile, l'homme vers qui personne ne voulait s'approcher, la peau est devenue intacte. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez retrouver le même Jonas avec la peau intacte. Jonas va vous montrer son ventre, il n'y a plus rien. Jonas va vous montrer son dos, il n'y a pas d'écailles. Jonas va vous montrer tous ses membres. Vous allez voir qu'il n'y a aucun problème sur lui. Et tout ça à partir de simples éléments que l'homme de Dieu met à notre disposition. À partir de simples éléments. Si on t'a parlé du lait, je vais te donner un témoignage sur ce lait. Une dame qui a perdu son sac à main au plateau Abidjan. Vous connaissez un peu plateau Abidjan. Son sac à main, elle est venue de France. Elle doit faire 1 mois et puis retourner.
Maintenant, dans son sac, il y a tous ses papiers. Pour qu'après un mois, il retourne. Et le sac a disparu. À la police, quand vous allez partir, pour expliquer là, mais la police va prendre son temps. On va chercher 7, mais ça va prendre le temps. Mais elle ne dispose pas de ce temps-là. Alors, on lui parle de Papa Florian. Et quand elle vient, on lui dit, ici il y a le lait, ici il y a le sang de Jésus. Ici, elle est un peu paniquée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Mais dans son cœur, la voix lui a dit, prends le lait. Comme à beaucoup de personnes. Et quand elle a pris le lait, Dieu de Papa Florian, je veux retrouver mon sac à main. Pourquoi nous disons Dieu de Papa Florian? Simplement parce qu'on disait aussi Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance que Papa Florian a tissée avec Jésus. Donc c'est comme si tu prenais le code pour atteindre Jésus. Quand elle a dit Dieu de Papa Florian, je veux retrouver mon sac. Elle a pris son lait. Le sac a été retrouvé. Mais ce qui était vraiment curieux dans son témoignage, elle dit qu'un sac qu'on a perdu à Abidjan Plateau, on le retrouve dans son village. Et c'est dans son village qu'elle a retrouvé son sac à main. Elle est venue rendre gloire au Dieu de Papa Florian. Vous voyez, et tous ces témoignages-là, on ne les garde pas pour nous, on vous les donne. La Bible dit que tout ce qui est écrit dans la Bible là, nous sert de témoignage. Donc, une autre soeur qui est au Bénin entend cette nouvelle, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas s'asseoir. Elle dit, ah, il faut que je les appelle aussi. Mais quand elle appelle là, son inquiétude, ah, je suis au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible que vous m'aidez? Oui, c'est possible. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, au Bénin, partout où tu es, le Dieu de Papa Florian, il n'y a aucune barrière qui peut l'empêcher de te donner la solution. Elle est enceinte, mais ça fait 3 ans, assez-vous bien, ça fait 3 ans qu'elle porte la même grossesse. 3 ans, le même bébé dans ton ventre. 3 ans, le ventre est là. Tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas aller derrière. Elle cherche des solutions un peu partout pour accoucher, mais il n'y a pas de solution. Elle n'a pas pu venir en Côte d'Ivoire, certes, mais le sang de Jésus, l'huile d'onction, l'a trouvé au Bénin. Le simple fait de prendre l'huile d'onction et puis de frotter sur son ventre pour dire Dieu de Papa Florian, il faut me libérer. On a vu un enfant qui est sorti quelques temps après, sans bras, un seul pied. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est vrai, l'enfant n'est pas resté parce que dans cet état-là, il va être encore un problème pour la famille. Dieu a préféré prendre l'enfant et à cause du sang de Jésus, vous allez remarquer que les prochains enfants viendront normalement. C'est le Dieu de Papa Florian qui est capable de le faire. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est-ce que ce n'est pas démontré à travers ces témoignages? Voilà, donc vous autres qui dites chez vous là-bas, ils vendent le lait, montrez-nous où votre Jésus-Christ qui a guéri hier, là, il guérit aujourd'hui encore. Montrez-nous, c'est ce que nous voulons voir. Voilà, donc quand nous disons que la Bible dit tant, on demande cela. Quand la Bible dit ceci, cela est prouvé. Je me rappelle aussi d'un homme qui avait aussi un problème au niveau du pied. Et je ne sais pas, il avait un problème au niveau de son sang même. Donc le sang cherchait un endroit pour sortir. Donc c'est au niveau de la cheville, voilà, au niveau de la cheville que le sang a trouvé des ouvertures. Maintenant la plaie est là, la plaie ne finit pas. Le monsieur dépense son argent dans les médicaments. Il a même dépensé son argent auprès des pasteurs. Il a vendu sa voiture. Il était découragé même à la fin. Quand on lui a parlé de l'homme de Dieu, il a dit, ah, j'espère que ce n'est pas encore la même chose. Mais quand il est venu, il a pris, l'homme de Dieu lui a donné les gélules là, simple. Lui-même, quand il a regardé, il dit, mais ça là, c'est petit auprès des médicaments que j'utilise. Parce que moi, les médicaments que j'utilise, ça coûte cher. Donc, ce que vous me donnez là, je ne sais pas. Mais il n'a pas compris en fait le transfert d'onction. Il n'a pas compris que chaque élément que l'homme de Dieu vous donne, il y a un transfert d'onction. Il y a la force dedans. Il y a le pouvoir là-dedans. Quel que soit le mal, quelle que soit la situation, tu vas prendre pour toi aussi. Donc quand il a appliqué, il a dormi paisiblement. Je m'appelle Bertin Kouagny. Je suis malade depuis février 2016. J'ai eu 2 ampoules qui sont sorties sur mon pied. 2 ampoules? 2 ampoules. Un sur le tibia, un sur la cheville. Les 2 ampoules ont donné la plaie sur mon tibia.
Ah, c'est depuis février 2016. Depuis février 2016. Et ce sont des plaies très profondes. C'est quitté à côté de l'os. Parce qu'après examen, ils m'ont dit que ça y est à côté de l'os. Et ça, c'est ce qui est sur la cheville. Et c'est le même pied, mais des deux côtés. Des deux côtés. Ici et là. D'accord. Logiquement, quand on regarde, on voit qu'à l'intérieur du pied, les deux pieds doivent se croiser. Exactement. Il y a un trou qui croise les deux. Et avec ça, vous êtes parti à l'hôpital? J'ai fait la cardiologie, l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Là-bas, on m'a dit que c'est mes veines qui sont bouchées. Et cette maladie-là, on appelle ça thromboplévite. Ça veut dire que c'est des caillots de sang qui ferment les veines. Ça fait que le sang n'arrive pas à monter. Et donc, on te met sous traitement. Le traitement, on te fait fondre ton sang. Parce qu'on dit que ton sang est trop lourd. Il dort. Donc, on fait fondre le sang. C'est pour ça que je ne me suis pas rasé pour mon témoignage, montrer aux gens comment ma barbe est devenue blanche. Mes cheveux sont devenus blancs. Mon grand frère n'a pas de cheveux blancs. Parce que quand je vais à l'hôpital, on met héparine. On prend pour diluer mon sang. On rend mon sang comme de l'eau pour que ça puisse circuler. Et le sang est lourd, donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc les pieds s'enflent, mon pied s'enfle pas. Et ça, depuis 2005, cette maladie a commencé. Voilà, par exemple, que je suis rentré en cardiologie. Mon premier ordonnance qu'on m'a donné, c'était le 5 février 2005. 5 février 2005. Ouais, le médicament qu'on a mis en haut, qu'on appelle Centron. Là. Ça, c'est le comprimé qui permet de diluer le sang quand il n'est pas couché à l'hôpital. Vous n'êtes pas malade, vous prenez 2, vous allez saigner tout de suite. Ah ouais. Et donc, après traitement 2005, c'est des traitements qui coûtent très cher. Tu restes à l'hôpital, 2 semaines, 3 semaines, tu sors, c'est 750 000, 600 000, c'est ce que je faisais. Bien vrai que je n'étais pas encore, je ne me sentais pas guéri, mais au moins ça me laissait un peu. Ça m'a coûté encore ma voiture. Je suis parti vendre pour aller à l'hôpital. Je me suis traité, ça n'allait pas. Et en finissant, le sang qui descend, qui ne remonte plus là, ça s'est entassé là, et puis ça cherche des points de sortie. C'est comme ça que ça a créé les tuplets. Donc, ma petite soeur m'avait déjà parlé de Papa Florian. Et ils sont évangéliques. Je leur ai dit, ah, votre affaire, je ne suis pas dedans. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'année passée. Quand la plaie est sortie, là, elle m'a dit, ah, où c'est arrivé là? Allons là-bas. Je dis, pas. Et c'est comme ça, elle-même, elle est venue. Elle a expliqué un peu à Papa Florian. Et il lui a donné une plaquette. Voilà, rouge-noir là. Il lui a donné ça. Il a donné au moins 3 plaquettes comme ça. Et quand le même soir, je suis arrivé, elle a dit, je suis parti chez un homme là, mais c'est pas chez Papa Florian là où tu veux passer, c'est pas là-bas. Hein. Mais cet homme là, il m'a donné un médit de mettre dans ta plaie. J'ai dit adieu, merci. Et puis j'ai mis dans ma plaie le soir. Mais je vous jure que j'ai dormi. Le lendemain, j'ai appelé ma personne pour dire, ton médicament tu m'as donné là. Mais j'ai dormi. Hein. Mais quand vous avez pris le médicament là, parce que ce médicament il est très petit par rapport au médicament cher que vous utilisez, ça ne vous a pas interpellé un peu? Justement, c'est ça qui m'a étonné. Parce que les médicaments que je prends, les boîtes, c'est des boîtes de 9 000 francs, c'est un antibiotique très puissant que je prends. 9 000, 12 000 que je prends. Et puis elle m'a dit, je suis parti chez un homme de Dieu là. J'ai dit, c'est pas chez ton papa Florian. Elle dit, non, non, c'est pas là. C'est un homme de Dieu là, j'ai pris là-bas et puis, ok, donne-moi. Quand j'ai mis dans la plaie, ça s'est refroidi. Je suis parti me coucher. J'ai manqué de sommeil. Donc, je me suis réveillé le lendemain matin. J'ai dormi vers 16h jusqu'à matin. Oui. Je lui ai dit, ton médicament, tu as envoyé là. Ça a glacé mon pied là. Regarde. Parce que le pied, la douleur, c'est comme s'il y a un tonnerre éclair même dedans. Ça frappe dans mon pied là. Comme ça. Quand tu... Donc, le médicament tendait à finir. Il faut que j'appelle ma petite soeur pour lui dire, ah, petite soeur, le médicament est en train de finir. C'est là, elle va dire, à ce moment, quand j'ai pris le médicament, c'était 3 plaquettes. En 2 semaines, là, c'est fini. Voilà comment mon pied, où je me sentais mieux, là, voilà comment c'est devenu. Ça, c'est quand elle venait chercher le médicament, là, 2 semaines après. Voilà comment mon pied est devenu. Ça, je me sentais très bien.
Donc je lui ai dit, bon, où tu as pris ton médicament là? Vraiment, va chercher. Après, il dit, ah, bon. Il te dit la vérité. Il te dit la vérité là-bas. C'est chez Papa Florian. J'ai dit quoi? Elle dit, c'est là-bas, j'ai pris ce médicament là. J'ai dit, ah, attends, il donne le médicament. Il dit, oui. Ok. Mais tu m'as parlé de lait. Elle dit, non, non, c'est le médicament. C'est lui qui a donné tout ça. Mais allons. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici, il y a 1 mois et demi. Après 1 mois et demi que je suis venu, il m'a dit de prendre le lait. J'ai pris le lait là, j'ai bu. Il dit, bon, on va prendre ton kit. J'ai payé 10 500. On m'a donné huile, tout ce qu'il faut. Voilà, traitement. Mais je suis arrivé à la maison, ma petite soeur m'a aidé, on a mis ça dans les angles, tout ça. J'ai dit, ok. Là, vous étiez confiant. Oui. Là, j'ai commencé à être confiant. J'ai dit, bon, ok. Ça me... C'est pas le quoi, j'ai dit, il ne va pas là. Mais bon, je vais essayer. Est-ce qu'il y a une raison à ça, le fait que vous ne venez pas venir? Ou bien c'est... En fait, l'église évangélique, je n'aime pas. Vous n'aimez pas l'église évangélique. Voilà, je n'aime pas. Parce que là-bas, on sait comment les pasteurs là, ils se comportent. Je n'aime pas ça du tout. Moi, j'ai failli me faire narquer par des pasteurs. Même ma voiture, tout ça, ils ont voulu prendre. Voilà, donc j'ai laissé. Donc je suis venu, j'ai pris le lait. Une semaine seulement après le traitement du lait, mon pied, voilà, voici la cheville. 1 semaine, ça c'est au niveau de la cheville, ça. On voit pratiquement plus la plaie. Il y a plus de plaie. 1 semaine, hein? Alors que la plaie avait duré... Parce que ma petite soeur m'a dit de mettre seulement dans la plaie. Mais quand je suis arrivé, papa m'a dit, il faut avaler aussi 2. Donc quand j'avale, je mets le pied, prends l'huile là pour nettoyer dedans, puis je mets poudre là. Non, ça glace mon pied, comme on a mis mon pied dans le frigo. Et c'est comme ça. 1 semaine après, ça c'est la cheville. Maintenant le tibia, voilà tibia. 1 semaine après, voilà tibia. Finish. Alors que la plaie, quand on compte, ça peut avoir duré combien de temps comme ça? Là, ça fait 1 an, 2 mois. Ça fait 14 mois maintenant. Et avec tout le traitement de l'hôpital, les ordonnances, il n'y a pas eu de solution. Rien. Et aujourd'hui, grâce au Dieu de Papa Florian, avec ces petits éléments là. Donc on va voir le pied lui-même maintenant. Actuellement. En direct, voilà. On va voir le pied aujourd'hui. Voici le pied aujourd'hui. Voilà ça. Voilà ça. On va ici. Le pied est devenu propre. Vous marchez sans souci, vous dormez sans problème. Sans problème. Voilà. Moi-même, le jour où je suis venu ici, là, la même nuit, là, moi, quand je rêvais, la même scène qui s'est produite ici, là, ça s'est produit à la maison. Quand moi je rêvais, là, à sa place, dans la même salle où on prie, là, l'homme qui était arrêté, là, à sa place, là, ce n'est pas lui, Papa Florian, que je voyais, mais c'était Jésus même. L'homme qui l'avait décrit là, qui était arrêté là, qui parlait. J'ai dit, il a dit à ma femme, ce monsieur-là, on dirait que lui, il avait son affaire, c'est Dieu net. Entre-temps, je n'étais même pas encore guéri. J'ai dit à un ami qui est gendarme, il a dit allons. Là, il a eu il est venu faire, au moins je te parle. Le matin qu'il partait, il a fait sport. Donc je lui ai dit, on doit aller là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc papa même, il a dit, il ne va pas à la télé, il ne va pas à la... Mais il n'a même plus besoin d'aller à la télé. Nous, on est télé, on est radio. Moi, je vais aller dire à tout le monde, comme on dit, il y a une chanson, on dit, allez partout publier la victoire de Dieu. Vous connaissez cette chanson-là? Voilà. Moi, je vais aller publier la victoire de Dieu là, partout où je vais passer. Mon nom c'est Pagny. Mais quand vous allez entendre, c'est Pagny qui m'a envoyé, c'est moi. Parce que je vais leur dire partout. Ils viendront. Parce que ceux qui ont vu votre état avant et qu'aujourd'hui, vraiment, ils se seront... Même ma petite soeur, mes frères me se disent, où tu es parti? J'ai dit, c'est un monsieur là, c'est ma petite soeur là, qui m'a dit de partir, c'est Papa Florian. On dit, vraiment, nous aussi, on va essayer de venir là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut partir. C'est comme ça que j'ai un ami qui est venu. Voilà. Lui viendra une fois. Dieu vous bénisse encore. Amen. Et quelques jours après, le monsieur est revenu ici avec le pied. Et le pied était totalement guéri. Lui, au départ, qui disait les hommes de Dieu ceci, les hommes de Dieu cela, il a dit, lui, il va évangéliser
pour l'homme de Dieu, Papa Florian. Donc, il est devenu la radio et la télévision de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et ça ne s'arrête pas à la peuple de Dieu. Je vous ai dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a une de nos mamans qui est allée à des funérailles. Et elle a été attaquée, sérieusement là-bas, attaquée. Et quand elle est revenue sur Abidjan, elle est revenue avec une plaie. Vraiment, cette plaie-là, ça nous effraie tous. Et la maman, quand elle est venue pour voir l'homme de Dieu, elle ne pouvait pas monter les escaliers. Parce que pour ceux qui sont déjà arrivés à la chambre haute, vous savez que la chambre haute se trouve au deuxième. Elle était mal en point. Donc elle était en bas. Ne pouvant pas monter les escaliers, c'est sa fille ou sa soeur qui est montée pour venir dire, il y a ma maman qui est en bas, qui souffre, qui pleure. Ça pouvait même déranger la cité, parce que la cité n'aime pas le bruit. L'homme de Dieu n'est pas descendu. Mais quand l'homme de Dieu a confiance à son Dieu, il a confiance à ses éléments, l'homme de Dieu a demandé qu'on asperge la malade avec le parfum Saint-Michel. Et c'est ce qui a été fait. Et à la suite, elle a pris son lait, elle a pris le traitement complet. La maman, certainement, qui devait avoir la jambe amputée, quelques jours après, elle revient avec le pied, mais on ne voit plus la plaie. La plaie a complètement disparu. Et ce qui est important de dire dans ce témoignage, quand ces personnes viennent avec des plaies, vous voyez, il y a des mouches qui accompagnent ces plaies-là. Parce qu'une plaie ne peut pas rester sans mouche. Mais il se trouve que quand la personne prend son lait, systématiquement, ces mouches disparaissent. Comme si c'était des mouches sorciers. Comme si c'était des sorciers qui avaient envoyé ces mouches. Et les mouches ont disparu. Je sais que pour les anciens, vous vous rappelez systématiquement du témoignage de la femme musulmane. Voilà, elle aussi qui est venue accompagnée des mouches. Son mari dit, on ne dort pas. On est tout le temps sur cette plaie. On se promène partout. Ils sont même sortis de la Côte d'Ivoire à la recherche de solutions. La femme à côté de toi, elle gémit. Elle pleure. Tu vas dormir comment? Tu ne peux pas. Et elle qui a ses grandes activités, elle ne peut pas aussi vaquer à ses occupations à cause de cette plaie. Il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cancer. Les soins sont là. On fait tout. On soigne à l'hôpital. Oui, ça ne finit pas. Avant, on soigne à l'hôpital, ça va rentrer fois ici. Prends toutes sortes de médicaments, les calmants. On a payé tout seul, il n'y a même pas un qui n'a pas payé. Et maman t'assoit là. Ici, montrer mon programme là. Il dit, il faut venir ici. Si tu es venu ici là, tu vas guérir. Tu vas guérir. Alléluia. Non, calculer tout et puis envoyer. Non, c'est Dieu, vous voyez, il y a plein, non? Dieu va essuyer ses larmes. À compter d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, elle va bien dormir. Non, si c'est fini là, même les gens de Marie, là où on a parcouru là, j'ai toutes les adresses. Je peux le dire. Bon. Si vous n'avez pas pu faire, mais l'homme de Dieu qui a matin bonheur, on est venu ici. Et on est venu en venant, elle pleurait même. Traitement, la Tati a payé une boîte de lait. Depuis elle a avalé l'air là, l'air est descendu là. Non, on dirait que quelqu'un a pris tout l'air là. C'est parti. Donc, je dis, Dieu aime tout le monde, mais Dieu préfère des gens. Mais Dieu a préféré Papa Florent. C'est le préféré de Dieu. C'est le préféré de Dieu. Si c'est pas préféré de Dieu, là, il n'y a pas l'homme qui peut faire ça. On peut dire que Papa Florent, c'est un messager. C'est un messager, un prophète. C'est un prophète de Dieu. C'est pas un simple pasteur, c'est prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Voilà. D'où qu'il est enlevé là. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, chaque prière, moi je suis musulman. Mais je prie 2h du matin, 3h. Je montre à Dieu. De toute façon, Dieu nous a mis sur le chemin là. Dieu n'a pas donné force à Papa Florent encore. La première des choses aussi, il n'y a pas odeur. Depuis on a commencé dans votre traitement là. L'odeur est quittée des dents propres. Il n'y a pas mouche. Il y a une mouche qui ne déflète plus derrière. Il n'y a pas odeur est
quitté. On dirait qu'il y avait parfum dans le truc là. Odeur est quittée, douleur est quittée, mouche est quittée. On dort. Et les 2 pieds étaient touchés. Bien-aimés, comprenez avec moi que si ce n'est pas le Jésus-Christ de Hébreux 13 que nous venons de lire là, cette femme musulmane, et je vous dis en même temps que les musulmans, eux, ils s'en foutent des paroles. Hein. Musulmans là, ce qui convainc musulmans, c'est la puissance. Si le musulman n'a pas vu puissance, demandez même à tous ceux qui sont musulmans, qui sont venus convaincre, demandez-leur comment leur conversion est arrivée. C'est une puissance qu'ils ont vue. Musulman, c'est la puissance de Dieu qui fait fléchir chez nous un musulman. Donc cette femme-là, quand elle est venue sur musulmane, quand elle a pris le lait, son mari dit, dès que le lait est tombé dans son ventre, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de mouche. Le monsieur et sa dame dorment paisiblement. Et il y a aussi, dans le même sens, pour parler dans le même sens, un jeune frère qui est venu aussi avec une plaie au pied. Mais lui, on le mettait au dos. Parce que le pied qui doit te servir pour marcher, si le pied atteint, tu marches comment? Voilà, donc le pied, c'était tellement grave. On voyait son os. J'ai pris une de ces photos, vraiment, c'était pas possible. Vous qui êtes dans vos maisons, vous parlez, venez et puis vous allez voir sur place. Venez regarder. Venez et puis vous allez juger vous-même. Mais quelqu'un, tu vois son os. Où tu vas l'emmener? Mais le jeune est venu, il a pris encore les mêmes éléments. Vous voyez, depuis que je suis en train de parler, je n'ai pas encore parlé de jeûne. Je n'ai pas encore parlé de longue prière. Je n'ai même pas encore parlé de l'homme de Dieu a fait comme cela. J'ai dit c'est simplement des éléments que l'homme de Dieu a touchés, qu'il a donné à ce jeune. Et quelques jours après, le jeune est revenu, la plaie a cicatrisé. Quelqu'un qui ne portait pas de paire de souliers, aujourd'hui porte paire de souliers. Vous êtes aujourd'hui dans la maison de l'Éternel, le Dieu de Papa Florian, pour rendre un vibrant témoignage, parce que vous avez une plaie, une véritable plaie incurable, très grosse, très profonde, qui puait, qui sentait. Mais lorsqu'on vous a conduit chez l'homme de Dieu, Papa Florian, aujourd'hui vous êtes venu pour rendre un témoignage de votre guérison. On va filmer la guérison et puis vous allez nous dire comment les choses se sont passées. Ça c'est la cicatrice, hein? Oui. Ça c'est la cicatrice, on va vous montrer comment était cette plaie parce que moi j'ai tiqué quand j'ai vu la première fois cette plaie. Ça vous empêchait de vous chausser. Je n'avais pas à marcher, c'est ma femme qui me mettait au dos. Vous mettez au dos? Oui. Aujourd'hui, vous marchez. Votre femme, vous mettez au dos? Oui. Votre femme, vous mettez au dos? Oui, elle me mettait au dos pour aller me laver, pour aller faire tout, elle me mettait au dos, je ne peux rien faire. Bien fait. Mais pour manger, je n'arrive pas à manger. Aujourd'hui, vous vous chaussez. Aujourd'hui, vous marchez. Je cours même. Même pour monter à l'escalier de début, je n'arrive pas à marcher. Gloire au Seigneur. Donc, comment vous avez eu cette plaie et qui vous a parlé d'ici? Il y a eu cette plaie à Democro. À Democro. Epsim m'a piqué. Ça m'a piqué, après c'était l'amusement. Je suis resté à Democro. Il fait 2 semaines. Il n'arrive pas à marcher, il n'a rien à faire, mais je suis là-bas. Ils m'ont parlé chez Dieu du Papa Florian. Mais il n'écoutait pas. J'ai un ami qui, moi, il fait même médicaments que moi, il fait. Il dit non, c'est lui, il n'a qu'à venir me soigner. C'est lui qui est en train de me tuer. Maintenant, moi, je ne croyais pas à Dieu. Tellement j'avais la foi sur les os, les fétiches, les médicaments. Il y avait plein de médicaments, moi, il a fait. Maintenant, quand il est venu, mon ami, quand il est venu vraiment, il dit, va me soigner mon pied là à 300 000. Il dit, ah, moi, il n'est pas 300 000. D'abord, il a pris 35 000 d'abord. Maintenant, quand il a soigné le pied, il est venu. Quand il est arrivé, il a commencé à me parler les mots, qu'il ne va pas me dire que moi, je suis faible ici encore femme, qu'il est devenu après, il va aller me laver, bien dormir au cimetière, pour qu'il sera un vrai garçon. Maintenant, quand on dit, Brigitte m'a parlé, c'est l'homme de Dieu de Papa Florian, vraiment, quand il est venu soigner mon pied, un samedi. Maintenant, quand lui, le jour il est venu, et puis il va venir faire le dernier médicament là, et puis il était assis, et puis Dieu est venu me dire, non, ton pied là, si tu restes dans la main de là, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et puis il mettait mon pied là dans l'eau chaude. Maintenant, quand madame est venue du boulot, elle dit, madame,
Il est parti chez Dieu du papa Florent pour avoir la guérison. Je ne sais pas s'il ne va pas là-bas, il va mourir. Elle me dit, ah Dieu merci, si on ne dit pas avant là, comme il parle de Dieu là, je n'écoutais pas. J'aime trop aller chez les féticheurs, aller dans les coins sacrés, les médicaments, jusqu'à y manger les nourritures à terre, il creuser des trous à terre. Kukabato, soit je faisais ça, il mangeait chez les dames des Mossi, les gars qui se disent sont dangereux. Ils ne sont pas dangereux, c'est Dieu qui est dangereux. Effectivement, quand il a pris la route de Dieu, du papa Florent, nous sommes arrivés, ici assis, il voit les gens rendre les témoignages. Mais il a dit, ah, s'il voit aujourd'hui les cas comme ça sur télé, il voit le grand écran, qui sont en train de rendre les témoignages, c'est que pour moi-même c'est petit. En même temps, il a commencé à avoir la foi. Maintenant, ils sont là, ils voient les gens vendre les laits, on dit, les là, il faut payer aussi. Quel est ton problème que tu as là? Il faut parler sur le lait, tu vas boire les laits. En même temps, il a dit, ah, Dieu du papa Florent, vraiment mon pire là, si ce n'est pas toi, tu peux soigner, il n'y a personne. Il veut avoir ma guérison dans ta main, dans ta maison, je le suis venu. Et finalement, quand il a bu le lait, les mouches, dès qu'il sentait, un coup, ça a arrêté dans l'église là. Ici, ça a arrêté. Ici, en même temps, 1000 francs, lait, 1000 francs. Même, la même chose, il a payé, même voilà ça aussi qui est là. Même, à cause d'aujourd'hui, il a acheté encore. En même temps, ça a arrêté. Les mouches, oui. Donc, quand ici, c'est arrivé, en arrivant, alors que le début venait, il n'arrivait pas à monter l'escalier là. Mais il voit qu'en partant, j'ai le courage de descendre l'escalier de Dieu du papa Florent. Il dit, eh, Dieu merci, au moins il a gagné ma vie aujourd'hui. Vraiment, les dépenses qu'il devrait faire, ça n'est même pas arrivé 15 000. Alors qu'il dit, il va me prendre 300 000 pour pouvoir me soigner. Quand on a mis sur podium les comprimés sang de Jésus, il voit que les mouches me fuient. Il ne vient plus. Il ne vient plus, il me fuit. Là, il a commencé à avoir la foi. Et la guérison a pris combien de temps comme ça? La guérison, même vraiment, parce qu'il n'arrive pas à marcher. Maintenant que je suis venu là. Vous transportez, c'est votre... C'est ma femme qui me transportait, me mettait au dos, déposait de cravate derrière moi dans la maison. Il faisait tout dans la maison. Maintenant, quand je suis venu chez Dieu de papa Florent, ici, c'est arrivé, il a vu que même jour là, ça va. Quand ça fait les songes, que je voyais que je suis parti, je suis de Boaké. Un coup, il était là, il s'est arrivé au village, il a envoyé mon sang de Jésus en songe. Donc, maman, après la soirée, elle ne vit plus. Mais dans le rêve, je l'ai vue. Et puis, elle est vraiment malade. J'ai pris le sang de Jésus. Je dis non, maman, ça c'est un truc qui m'a sauvé, ça peut te sauver. Quand elle est mise dans la bouche de maman, elle s'est réveillée. Les villageois sont venus contre moi, les fétiches, les masses du village qui vont me tuer. Ils ont fait perdre ma voix que je parle avec. En même temps, un coup, il y a vu Dieu de papa Florent descendre dans mon village, Boaké. Alors qu'il ne connaît même pas là-bas. Quand il a vu le village, même habillement qui est sur lui. Maintenant, il a dit à le village qu'il voit l'homme de Dieu, il n'y a pas de Dieu qui est là. Effectivement, un coup, il a vu la loupe. Un coup, quand il a vu les anges qui sont près de nos villages, Dieu de papa Florent part là-bas. Il allait causer l'ange. L'ange, là, on ne peut même pas regarder son visage. Il a les yeux brillants, bien jolis comme ça. Il est bien habillé, blanc. Maintenant, il voit Dieu de papa Florent venir à un cheval blanc. Il est assis dessus. Quand il est venu, il dit, mon petit, à part d'aujourd'hui, il est arraché dans la main des sorciers. Il dit, alléluia. Et puis, il a perdu ma voix. Il me dit, va derrière la maison. Tu vois, bananer qui est là. Va enlever. Il est là aussi pour venir. Dès qu'il il m'a dit, il courir. Je ne sais pas, quand il a enlevé bananer là, il a coupé la machine. Quand il a fait comme ça, il dit, mais dans ta bouche, dès qu'elle a mis dans ma bouche, la voix qui est perdue est venue devant tout le monde. Il dit, alléluia. Alléluia. Maintenant, je suis chrétien. Je suis plus dans la main des sorciers, ni des gens de dehors. Maintenant, je suis chrétien. Cette plaie est venue en février. En avril, vous avez connu la maison du Dieu du papa Florent. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Oui. Malgré la grosseur de cette plaie-là, elle est finie. Fini. Je marche. Voici moi, il porte chaussures, il porte mes chaussures. Il m'habille avant, il porte seulement s'il bien culotte à un pied plat. Mais aujourd'hui, vous êtes bien habillé. Je suis bien habillé, voilà. Je suis content. Non, moi, c'est bien Kwaku Joël. Voilà, maintenant je suis chrétien. Chrétien maintenant. Chrétien maintenant, de Dieu de papa Florent. Partout et pas de Dieu seulement. Alléluia. Et ce qui est bien dans les témoignages, c'est qu'une personne qui a été guérie, une personne que nous disons qui a été guérie, vous avez la possibilité de revoir cette personne après. Parce que le Jonas qui a été guéri, après on l'a revu. Le jeune qui a été guéri, après on l'a revu. On peut le toucher. Si vous êtes des Saint Thomas, venez les toucher. Ces personnes sont auprès de nous. Venez les toucher. Peut-être quelqu'un va dire que mes chevaux là, c'est seulement des plaies. Non, ce n'est pas seulement des plaies. Vous voyez, parce qu'on a aussi des témoignages même qui sortent du cadre même de la guérison. Je vais parler de notre soeur qui a eu une maison gracieusement. Une maison qui coûte
80 millions. Elle en France. Elle est partie se chercher. Mais dans son cherchement là, la maison que le Dieu de Papa Florent lui a donnée là, dans son cherchement là, faites le calcul. C'est en combien de temps elle va avoir cet argent. Mais Dieu a mis quelqu'un sur sa route. Le Dieu de Papa Florian a mis quelqu'un sur sa route. Et le Dieu de Papa Florian n'a pas regardé, vous voyez, à la vie de cette femme. Parce que quelqu'un pouvait dire que c'est une femme homme. Mais le Dieu de Papa Florian avait un plan pour cette femme. Le Dieu de Papa Florian savait comment faire pour la toucher davantage. Le blanc lui dit, ton projet c'est quoi? Elle dit, tout ce que je suis en train de faire en France ici, c'est pour avoir un toit dans mon pays. Le blanc dit, va prendre des renseignements pour ce toit-là. Elle qui pensait que c'était de l'amusement. Elle qui pensait que c'était quelqu'un qui est venu comme ça plaisanter avec elle. Elle est venue rendre ce témoignage pour dire au Dieu de Papa Florent, j'ai reçu une maison de 80 millions. Puissance, feu, je suis dans la joie. Dieu de Papa Florent a fait de grandes choses dans ma vie et il continue. Il faut que je témoigne. J'ai connu le Dieu de Papa Florent le mois de juin. J'ai appelé Papa Peggy, j'ai reçu mes éléments. J'ai aspergé la maison. J'ai fait mon lait. Concernant un problème de santé, j'ai suivi une grosse intervention. Depuis 3 ans, je ne peux pas soulever un pack d'eau. Je vais au travail. Je suis chauffeur de taxi à Paris. Je ne peux même pas porter une valise pour mettre dans le coffre. J'en souffrais depuis 3 ans. Mais, grâce à la révélation divine, aujourd'hui, je me sens très, très, très bien. Je monte même 10 étages. Je soulève des packs d'eau. Je rends grâce au Dieu de Papa Florian. Mais, il y a encore un miracle qui s'est passé. Il réalise vraiment les rêves. Si tu as la foi au Dieu de Papa Florian, il réalise vraiment les rêves. Mon rêve, c'était d'avoir une maison. Et je m'organisais pour aller réaliser ce rêve pour l'année 2023. Les éléments de Dieu de Papa Florent, le sang de Jésus, le lait, ça fait des miracles. Quand tu as la foi, quand tu y crois. J'ai rencontré un monsieur que j'ai pris comme un client dans mon taxi. En 30 minutes, il a réalisé mon rêve. Et ce rêve, c'est quoi? C'était d'acheter une maison en Côte d'Ivoire. Parce que quand on vient à l'aventure, il faut préparer le retour. Mais Dieu de Papa Florent a changé ma vie avec une baguette magique. Le sang de Jésus l'a fait. Peuple du chemin du ciel, ayez la foi. Croyez au Dieu de Papa Florent. Si vous avez vos éléments, ne l'embêtez même pas. Ayez la foi, utilisez vos éléments. Vous verrez la suite. En 30 minutes, mon rêve s'est réalisé. J'ai pris un client de l'aéroport d'Orly à Paris. Un blanc qui connaît l'Afrique. Il m'a demandé je suis de quel pays. Je lui ai dit je suis de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit vous avez un beau pays. Je lui ai dit oui, je sais. Que je prépare mon retour. Je vais juste m'offrir une maison et puis rentrer un jour chez moi. Il m'a dit je vais vous aider à réaliser votre rêve. Je pensais que le monsieur plaisantait. Il appelle quelqu'un à Abidjan. Et la personne se prépare à me recevoir en Côte d'Ivoire. En 30 minutes, tout ça s'est passé. Le monsieur est parti. Je suis rentré à la maison. J'ai fait mon lait. Le monsieur m'a rappelé. Il était de passage sur Paris pour une journée. Il est reparti dans son pays. Il m'a rappelé pour savoir si je suis reparti, si j'ai décidé d'aller choisir ma maison. J'ai dit non, pas encore. Il m'a dit, allez-y choisir votre maison et vous me contactez. C'est ainsi que j'ai pris le billet. Je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai fait le choix de la maison que je veux. Je suis allé rencontrer son représentant dans la banque. Tapis rouge. Mon rêve s'est réalisé.
On m'a viré les sous pour payer ma maison. D'une valeur de 80 millions. Je me suis fait plaisir. J'ai pris mon vol, je suis rentré. Jusqu'aujourd'hui, je cherche le monsieur pour lui dire merci. Je n'arrive plus. Il n'y a plus de contact. Mais il n'y a que Dieu de Papa Florian seul qui peut faire ça. Le deuxième témoignage. Aujourd'hui, ma santé. Je peux monter les 10 étages en courant. Je monte, je descends. J'ai retrouvé ma santé d'il y a 20 ans. Grâce au Dieu de Papa Florian. Je lui rends grâce. Si c'est mariage, on n'en parle pas. Si c'est enfantement, même à 50 ans là-bas, Dieu de Papa Florian a donné des enfants. On ne parle pas. Elle a reçu la maison de 80 millions. Aujourd'hui, elle est dans la joie et elle a vu l'amour de Dieu. Elle qui partait, qui est femme, qui partait se faire en homme, elle a abandonné cette voie-là. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des moyens d'évangélisation? Ce sont des moyens d'évangélisation. Voici comment Dieu de Papa Florian aussi change la vie des gens. Voici comment le Dieu de Papa Florian aussi change la pensée des gens. On a aussi notre frère, pour sortir du cadre de la santé, qui cherchait du travail. Vous voyez, il cherchait du travail. Le monsieur même, il partait même vers Boisseau là-bas parce qu'on lui avait parlé d'un homme de Dieu là-bas. Mais la voix lui a dit que ce n'est pas à Boisseau que Papa Florian se trouve. Papa Florian se trouve à Sipim. Donc descend au carrefour aéroport. Notre sœur musulmane a vécu aussi la même expérience. Elle qui ne connaissait pas ici, la voix lui a dit tourne à gauche. Arrivé tel endroit, tourne comme cela. C'est extraordinaire, peuple de Dieu. C'est comme Jésus qui est né et puis les rois mages veulent partir là où il est. Qu'est-ce qui a conduit les rois mages? C'est cette étoile qui était dans le ciel. Vous voyez? Étoile qui était dans le ciel. Vous prenez le cas d'Élie. Dieu dit à Élie, j'ai mis une femme à Sarepta pour te donner à manger. Donc quand tu vas partir, voici comment ça sera, voici comment ça sera. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui donne des indications à la femme musulmane, qui a donné des indications à cet homme-là aussi? Pour lui dire que ta solution, ce n'est pas à Boisseau. À la femme musulmane, ta solution, c'est à Sipim. Mais quand tu vas arriver, descends au commissariat. Et tourne ici. On n'a pas dit que c'est une femme qui est venue lui parler, on n'a pas dit que c'est un homme qui est venu. Elle dit que c'est une voix qui lui a parlé. C'est quelle voix? C'est la voix de Dieu de Papa Florian. Et pour revenir sur le témoignage du monsieur, lui qui avait problème de travail, le Dieu de Papa Florian lui a donné 2. Bon, tout d'abord, je remercie Papa Peggy. Effectivement, je suis un témoignage vivant de l'homme de Dieu de Papa Florian parce que j'ai connu des difficultés à un certain moment de ma vie. J'étais à la Sotra où j'ai commencé en 2000 et puis j'ai évolué en un temps record. J'étais déjà chef d'atelier et disons, j'étais le responsable du parc auto. Et après les événements que nous avons connus au pays, la Sotra a perdu assez de véhicules, tout ça. Oui, avec les événements aussi, la Sotra a perdu beaucoup. Assez de véhicules. Et quand le nouveau staff dirigeant est arrivé, ils ont jugé qu'il y avait trop de personnel. Un effectif pléthorique. Un effectif pléthorique. Bon, donc, ceci étant, ils ont décidé de nous mettre au chômage technique. 2 mois et après on allait revenir, la Sotra allait se porter mieux. Malheureusement, après les 2 mois, lorsque nous sommes venus, le directeur a jugé utile de nous laisser et qu'il ne pouvait plus conduire notre contrat. Je me suis interrogé plusieurs fois, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que cela arrive? Donc quand je suis venu au début, j'ai appelé ma madame dans la maison, dans la chambre. Je lui ai dit, le pied est arrivé. Elle m'a demandé c'était quoi. On nous a dit de nous reposer 2 mois pour reprendre. Mais malheureusement, après les 2 mois, on nous a dit que c'était un licenciement. Bon, elle partait beaucoup à l'église. Moi, je partais à l'église, mais pas comme ça. Voilà, vous savez, quand tu atteins un certain niveau, tu penses que Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus, c'est ça. Tu penses que Dieu n'existe plus. Donc, vraiment, c'était difficile. Quand je lui ai dit ça, elle n'a rien dit. Et je lui ai dit de ne pas dire aux enfants pour ne pas que, voilà, ça les choque. Et puis madame, bon, elle et moi, elle m'a amené à Dabou, chez un homme de Dieu là-bas, un homme catholique, qui s'appelle Père l'abbé Barthélemy. On a prié, fait 1 semaine là-bas, presque 1 semaine,
On a prié. On est revenu. En ce moment, il y avait des croisades au stade de la BAE à Yopougon. On partait dans toutes les croisades, tout ça là. On partait à la cathédrale. C'est maintenant on a commencé à chercher Dieu. Moi, elle connaissait Dieu, mais c'est maintenant moi j'ai commencé. Oui, Dieu existe maintenant. À chercher Dieu, effectivement. Dieu existe maintenant pour vous. Voilà, à chercher Dieu, effectivement. Et c'est comme ça que un jour, j'ai un ami qui a eu du travail quelque part. Et puis il m'a dit de me rendre là-bas. Quand je me suis rendu, ils m'ont dit, bon, ils vont m'amener à Boisseau pour un essai. Ma famille était à Abidjan, moi j'étais à Boisseau. Et chaque semaine, je viens sur Abidjan. Chaque semaine, je viens sur Abidjan. Ma femme m'appelle, elle dit, mais tu viens. Est-ce que tu fais un effort même de prier? Et puis, elle dit, non. Je connais un homme de Dieu. Il n'a pas oublié, on va aller là-bas. Il a dit, ah, ma chérie, vraiment, tu m'as amené partout, mais ton affaire de Yopougon, je sais comment m'appelle, Dabou, et puis on descend à Port-Boué, encore les gens vont me voir, oh, on vient de Port-Boué. Vraiment, c'est compliqué. Tu l'as connu où? Toi, tu as Yopougon, comment tu peux connaître quelqu'un tu peux connaître quelqu'un qui est à Port-Boué? Elle dit, non, j'ai une amie qui va là-bas, mais les témoignages qu'elle m'a donné, et moi, je suis parti là-bas, j'ai vu avec mes 2 yeux. C'est ce qui m'a motivé, et puis je voudrais que tu ailles là-bas. Il lui a dit, bon, comme je suis venu, ma semaine est terminée, mon séjour est terminé, je vais d'abord prendre service. Et puis un autre jour, quand je reviendrai, je vais partir voir l'homme de Dieu qui est à Port-Boué. Il dit, ah, pardon, fais un effort, va là-bas. Pardon, va là-bas. Il s'appelle Papa Florian, tu vas à Sipim, derrière. J'ai dit, ah, mais moi, j'ai travaillé au dépôt de Sotra, là. J'ai entendu ce nom, tu me dis. Bon, là, si je vais au retour, nous devons partir. Elle a dit non, va là-bas aujourd'hui. Là. Elle a insisté. J'ai fait mes bagages. Je partais à Boisseau. J'ai dit, bon, au retour, je partais à Boisseau. Arrivé au carrefour, aéroport, là. C'est comme un aimant qui m'a tiré. C'est un peu magnétique. Je sais pas. Magnétique, voilà. Ouais, ça m'a tiré. Je suis descendu là. Les gens m'ont dit, tu vas payer? Non, je descends là. Pourtant, j'ai pris mon cas pour Boisseau. Je suis descendu avec les bagages, tout ça. J'ai marché jusqu'à je suis venu. Donc, je suis entré, je me suis dit, je vais laisser mes bagages à l'entrée là. Je suis entré, je ne sais pas, tu le vois. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Vraiment, je me souviens encore. Je suis entré avec des gens. Quand ça arrive à mon tour, j'ai pris le lait, tout ça. Et puis, il m'a demandé, mon fils, il y a quoi? Il dit non. C'est ma femme qui m'a dit de venir nous voir. Il dit, mais ta femme t'a dit quoi? Il a dit, comme j'ai perdu mon travail sur le chômage, et puis, bon, ça va pas à la famille. Donc, je suis venu nous voir pour que puisse m'aider. Il a dit, bon, tu prends le sang de Jésus, tu prends les éléments, et puis, bon, tu vas asperger, tu verras la suite. Et puis, il faut beaucoup prier. Je dis, j'ai compris, papa, il n'y a pas de problème. Donc, quand il y a prié, monsieur, au lieu de continuer mon chemin à Boisseau, je suis reparti à la maison pour montrer à madame effectivement que je suis venu d'ici. Je suis arrivé avec mon sang de Jésus, tout ça. Madame m'a vu, elle était contente. Elle a dit, bon, ça va, elle dit oui. Et j'ai dit, bon, c'est arrivé là-bas que je vais commencer les éléments. C'était un lundi matin. J'ai commencé à utiliser. Le mercredi, on m'appelle. On dit, monsieur Fournier, j'ai dit oui. Et puis, j'étais sur un site, parce que j'ai géré 3 sites. J'étais sur un site où pour avoir le réseau, c'était difficile. Mais ce jour-là, les gens ont pu m'avoir. C'est monsieur Fournier, j'ai dit oui. On dit, ouais, vous avez déposé un dossier à l'aéroport et on a besoin de vous. Bon, j'ai compris, mais je peux venir quand? Elle dit, mais vous êtes aujourd'hui, je suis actuellement à Boisseau. Elle dit, bon, lundi, venez. Puisque aujourd'hui, nous sommes presque fin de semaine. Vous venez le lundi, il n'y a pas de problème. Donc, je suis parti là où on m'a appelé à l'aéroport le lundi. J'arrive, la dame, c'est vous, monsieur Fournier? Je dis oui. Elle dit, votre carte d'identité est sortie. Elle a regardé. Elle dit, bon, on va vous emmener sur le site. Et c'est où? Elle est dans l'aéroport. Ils ont fait les papiers. Elle dit, mais vous ne retournez plus. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais vous commencez à travailler comme ça, vous donnez les tenues. Je dis, non. Non, c'est pas comme ça.
Elle dit, ah, moi, je ne peux pas vous laisser partir. Mais vous m'appelez, je viens, on prend carte d'identité, on fait photocopie, les trucs, on ne demande même pas les papiers des enfants, des madames, tout ça là. Et puis du coup, on me dit d'aller travailler. Et puis maintenant, bon, moi, je ne comprends pas. Elle a sorti un papier, elle dit, voici ce que vous allez percevoir. J'ai vu, c'était un bon montant. Ouais. J'ai essayé rapidement. Elle dit, ça va, ça va pas toujours. Elle dit, mais vous voulez quoi? Vous cherchez le travail, on vous appelle, il y a longtemps, vous cherchez, et puis c'est maintenant, vous, quand vous venez, il y a des gens, même quand on leur donne ça, ils ne réfléchissent pas. Et moi, madame, vraiment, ça serait un peu dur. Et bon, moi, je travaille quelque part. Je ne peux pas du coup laisser et puis venir. Il faudrait que je leur dise au revoir. En fait, j'avais mes bagages à Boisseau que je dois aller chercher. Voilà, donc c'est l'astuce que j'étais en train de trouver. Et puis, on était presque vers la fin du mois. Il fallait percevoir le salaire. Le salaire avant. Voilà, donc c'est l'astuce que je voulais. Là, ils m'ont dit, tu veux combien de semaines? Et je voudrais 1 semaine. Il dit, bon, non, tu donnes 2 semaines. Tu as pris tout, tu viens une fois pour de bon. Maintenant, tu as bien, tu n'as plus à Boisseau. Il n'y a pas de problème, je viendrai. Et ainsi, il a fait un papier. Et puis, il a dit à la secrétaire, dès qu'il vient, il va travailler. Pas de problème. Et même, il a dit, puisqu'on m'avait appelé le 15 du mois, il a dit les 15 jours de 2 semaines que je vais passer à Boisseau. Il dit, payer, comptabiliser. À la fin, dès qu'il vient vous donner ça comme salaire. Il dit, ah, il n'y a pas de travail, il donne salaire. Lui qui avait problème de travail, imaginez-vous, vous avez passé des temps de chômage. Vous avez vécu dans une misère pas possible. Et Dieu décide de se souvenir de vous. Et ce que vous cherchez là, il vous donne ça en double. Voici la joie du monsieur aujourd'hui. Voici la joie de notre frère aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours attaché au Dieu de Papa Florian. On a un monsieur aussi qui a dépensé de l'argent comme ça pour tenter de soigner sa fille qui avait une tumeur. Sa fille qui devait se faire opérer. Vous voyez, quand vous avez votre enfant qui souffre, c'est aussi votre affaire, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de la maison. Et surtout quand vous mettez de l'argent et puis il n'y a pas de retour, il n'y a pas de résultat, vous voyez comment ça vous attriste. Vous voyez comment ça vous fait mal. C'est une petite fille, une jeune fille, certainement qui a un avenir. Mais voici une tumeur. Là, dites-moi dans quel hôpital vous allez faire guérir votre tumeur. Dis-moi comment vous allez retrouver cette santé-là. Mais le Dieu de Papa Florian a fait l'opération. Ce que vous ne savez pas, quand il s'agit d'opération, avant de prendre la guérison physiquement, là, il vous opère spirituellement. Demandez à plusieurs de nos frères qui ont reçu des visitations comme cela, où le Dieu de Papa Florian est venu faire des opérations dans leur vie, des opérations dans leur corps, pour enlever la maladie, pour enlever le problème. Et aujourd'hui, la fille de notre frère policier a retrouvé la santé. Le policier lui-même, il a retrouvé la joie. C'est cette même joie-là qu'un autre frère cherchait, ce qui a fait qu'il allait se confiner, puisque c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui, il allait se confiner dans une église, où là-bas ils l'ont mis sous jeûne. Arrivé à ce moment, il n'en pouvait plus, parce que sa maman qui est dans la société était derrière lui. Arrivé à ce moment, il n'en pouvait plus. Désespéré, il a dit à sa femme que lui va couper le jeûne. Et effectivement, il a coupé le jeûne. Mais c'était une bataille avec le pasteur. Voilà, même malgré le jeûne, malgré la prière, il ne trouvait pas de solution. C'est possible que tu jeûnes, que tu pries sans trouver de solution. Parce que même Jésus, quand il a laissé ses disciples, et il est parti quelque part, ils ont envoyé un quart à ses disciples. Mais Jésus n'a pas pu chasser, et du moins les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et quand Jésus est venu, le papa a dit à Jésus, j'ai envoyé ce cas-là à tes disciples. C'est comme si le papa disait, j'ai envoyé ce cas-là à Gonzague, mais ils n'ont pas pu. J'ai envoyé ce cas-là à Boaké, ils n'ont pas pu. J'ai envoyé ce cas-là hors de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de solution. Quand Jésus est venu, est-ce que l'enfant n'a pas été guéri? L'enfant a été guéri. Donc le monsieur, il est sorti de son camp de prière, il est sorti de ses jours de jeûne à sec, et il est venu voir le Dieu de Papa Florian. J'ai été paralysé. Paralysé du pied et du bras gauche. J'ai même fait un coma. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2011,
Donc en 2013, quelqu'un du village m'a dit, ah, il y a un vieux là qui soigne les paralysés au village. Donc il faut aller dans le village de ma maman. Je suis de Kiglo, donc de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc je suis parti avec ma femme et j'ai fait à peu près 300 mètres du village. J'entendais un bruit de moto. Mais la moto roulait d'une manière vraiment trop brutale. Désordonné. Voilà. Et la moto zigzaguait comme ça. Donc, parce que moi j'avais une grosse moto, j'avais une Kawasaki 1100, une routière. Donc, la façon qu'il roulait là, je me suis mis à l'oreille du coudon dans la petite broussaille. J'étais arrêté là. Mais le monsieur, il m'a rejoint là-bas, il m'a cogné là-bas. Il m'a cogné sur le flanc, je suis tombé. Et les petits herbes là m'ont gratté le pied. Bon, je suis revenu vers 18h, je me suis lavé, je me suis allé dans la chambre. Je ne suis plus jamais sorti de ma chambre. Le lendemain, quand vous voyez mon pied, mon frère, c'est comme la poubelle là. Oui. Vous voyez, ça c'est la cicatrice qui est restée. Vous voyez ça? Une petite égratignure. Mon pied est devenu comme un mortier, je dis bien mortier de foutou là. C'est ça mon pied est devenu. Et ça pourrissait en même temps. Donc, comme ça, il y a un frère. En son temps, il était venu à Abidjan. Et puis je l'ai aidé. Il est allé à la maison. Il est venu avec une feuille qu'il a collée sur mon pied. On a emballé. Le lendemain, je vous jure, le frère, le monsieur a mis sa bouche dans ma plaie. Et puis il a aspiré. Une dent de serpent restée sur sa langue. Il l'a enlevé comme ça, il m'a montré. Et la deuxième sortait, mais était attachée par la chair. On a voulu l'enlever, j'avais mal, et puis ça a commencé à saigner. Il a dit bon, il a remis la feuille, il l'a emballé, il a dit bon, demain ça sort d'ici. Je suis venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan quelques temps après. Il y a eu un bouton qui a poussé dans la cicatrice. Le bouton est devenu du pu. La plaie a commencé à renaître. Donc j'ai un petit frère du quartier, Cyril, papa de papa Florian. Bon, j'ai été un peu étonné, j'ai dit mais il est quoi? Il est pasteur? Il dit non, il n'est pas pasteur. J'ai dit bon, il est quoi? Il dit c'est homme de Dieu. Oui, mais lui son titre là c'est quoi? Il dit ah c'est papa Florian, le Dieu de papa Florian. Je dis mais les gens ils font du zèle, hein. C'est quelque chose d'histoire de Dieu de papa Florian. Et c'est comme ça, un matin, Cyril nous a accompagnés ici. Donc, on a parlé de l'huile. Enfin, j'ai fait la cérémonie de 10 500. J'ai tout payé. J'ai pris le lait. D'abord, même le lait, j'ai été un peu étonné. Ah, dans une église, on donne le lait aux gens. Ah, eux, ils sont Yahoo alors. Bon, donc, un seul, je lui disais ça. Bon. Et le lait, on me donnait un petit lait comme ça. J'ai fait comme ça, c'est fini. Je regarde. Bon. Et comme on a dit, on peut se masser aussi. Quand je venais au début, vous voyez comment je marchais. Je tenais même le pied. Donc vous avez aussi un problème cardiaque. Oui, oui. Vous n'arrivez pas à respirer. Ouais, vraiment. Et c'est passé aussi. C'est ainsi que, bon, c'est comme si quelqu'un me disait, mais si ta plaie est guérie, mais prends aussi l'huile, frotte sur ta poitrine, puis bois. C'est ce que j'ai fait. Vous avez déclaré cardiaque. Oui, je suis déclaré cardiaque. Donc vous prenez des médicaments. Oui. Montrez-nous ces médicaments-là. Verse tout à tête, tu peux voir. Et ça, c'est... Ça. On va déposer. Ça, par exemple, je suis allé chez les Chinois. C'est-à-dire, j'ai fait partout. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus, j'ai commencé à retrouver ma santé parfaite. Donc voilà. Même si tu nous as fait venir ici, Cyril, il a eu du travail. La patronne est en Hollande. Oui. Il a eu du travail. Non, mais il est tombé malade. Automatiquement, c'est dans cette maladie qu'on est venu ici. Et la dame maintenant qui appelle depuis là-bas, qui dit, on m'a dit que je t'ai recruté, mais tu es malade. C'est ce que tu dis. Un marabout, s'il te plaît. Un marabout a dit que c'est seulement un homme de Dieu, c'est la prière seulement qui peut te guérir. Donc il faut trouver un homme de Dieu qui est puissant, que Dieu utilise
Voilà, c'est là que... Je dis, mais toi, tu m'as dit, il te parle de Dieu. Elle dit, oui, il m'a dit, va chez l'homme de Dieu, à Port-Boué. C'est le marabout qui dit ça. Non, c'est la dame. La dame qui me dit, va à Port-Boué, chez un homme de Dieu, qui s'appelle... La Sopine. Il est dans la Sipine. Il est dans la Sipine. La cité Sipine. Trouve-le. Il va dire, si tu guéris, quand je viens, tu travailles. Même avant que je vienne, tu as travaillé. Mais la dame est en Hollande. Elle est actuellement en Hollande. J'exhorte tout le monde. Tous ceux qui sont dans des problèmes comme moi. Quand ils viendront, il est dit quelque part dans la Bible, vous qui êtes chargés, venez pour que je vous décharge. Venez, Papa Florian et son Dieu vont vous décharger. C'est la vérité, ce n'est pas de l'amusement. Vraiment, les frères, vous qui me regardez, je m'appelle Daou Bogina Tibius, je suis guéri de Kiklo. Les frères, venez vous allez trouver la solution chez Papa Florian. C'est lui seul qui peut nous sauver. Jésus qu'on cherche partout là. Je suis allé à Gonzac, dans un camp de prière. Même si je suis sorti de là-bas, pas vu parce que les moustiques m'ont fait mal là-bas. J'ai fait des jeûnes où, au 3e jour, à 10 h, j'ai arrêté. Et sinon, je mourrais. Parce que la faim, mais j'ai la vérité. J'avais tellement faim que, même que je bois l'eau, ça revient. Oui. Le gars m'a dit non, c'est pas elle qui n'a pas l'esprit. J'ai dit l'esprit, j'ai mouru. Je suis allé payer un pain. J'ai payé un pain, moi, de sati, j'ai frappé ça. Je suis allé m'asseoir devant le monsieur me dit, tu ne rentres pas, non. Maintenant, tu as donné ça à quelqu'un. Je suis revenu à la maison. Aujourd'hui, je suis venu ici. Un monsieur Rapido presto. m'a vu, m'a dit, quand j'allais m'asseoir près de lui, un monsieur très humble. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as comme problème? Il dit, je veux guérir. Il dit, tu veux guérir? Il dit, oui. Il dit, vois la dame là, prends ce que tu as à prendre. Je dis, on m'a parlé d'une cérémonie. Il dit, oui, c'est 10 500, il faut l'avoir. J'ai pris, aujourd'hui, ça va. Donc, les frères, venez. Pas de jeûne, pas de Alibaba. Les prières où on te tord le cou, tout ça, il n'y a pas ça. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit auparavant, que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, mon frère. C'est l'ignorance qui tue. Avant de trouver la porte du paradis, vraiment, j'ai tourné quand même en enfer. Oui, donc, c'est ainsi que j'ai eu le salut aujourd'hui. Voici ma plaie. Je peux même taper le coin. Vous voyez, je peux taper le coin. Je n'ai pas de douleur. C'est fini. Alors que le bouton là. C'est bien le pied ici. Voici la cicatrice. La fameuse plaie. La fameuse plaie. De 3 ans. Vous voyez, oui. Et je peux même taper le coin. Il n'y a plus mal. Avec l'huile là. Je dis, ben, c'est pas tout l'huile que j'ai versé. Hein. J'ai mis juste le doigt dans le tube de l'huile. Puis j'ai passé comme ça simplement. J'ai dit, je ne peux pas Florian. Les docteurs soignent, toi tu guéris. Et cette plaie-là, je veux qu'elle guérisse dans la semaine. Je vous rappelle que je l'ai connu, je ne sais pas Florian, ici le 29 juin. Et le 29 juin, j'ai pris la cérémonie. J'ai utilisé ça le 29 juin au soir. Bon, on est quoi? 11 juillet. 11 juillet. Donc vous voyez, et c'est comme ça que je suis guéri. Et sans jeûne, je vous dis sans jeûne, sans ces longues prières, le monsieur a retrouvé sa joie de vivre. Quel bonheur! Vous voyez, donc vous êtes à la recherche de solutions, vous êtes à la recherche de paix, vous êtes à la recherche de joie. Le Dieu de Papa Florian est capable, parce que c'est le même Jésus-Christ de Hébreux 13 que nous sommes en train de confesser aujourd'hui. On a aussi une autre sœur qui a son bébé, le corps décomposé. Corps décomposé. Et les voici encore toujours à la recherche de solutions. Ils se sont retrouvés dans un camp de prière. Mais pendant la nuit, elle voit que son enfant continue de souffrir. Et elle et son mari dans le camp ne savent pas ce qu'ils vont faire. Son mari même qui est médecin ne savent pas ce qu'ils vont faire. Parce que son mari, quand il fait les soins de l'enfant, c'est là, mais la maladie s'empire. Je voudrais vous dire à quelqu'un, si vous savez que votre problème de santé, ou si vous savez que votre problème de blocage est lié à la sorcellerie, si tu sais que c'est lié à la sorcellerie,
l'hôpital où tu t'en vas là, va juste pour une formalité, mais il ne faut pas t'appuyer sur l'hôpital pensant recevoir solution de l'hôpital. Ce que tu vas faire là, vois ça comme une formalité, mais ne pense pas que les sorciers auront peur des médicaments que tu vas prendre à l'hôpital. Si tu veux, change d'hôpital, tu vas voir. Tant que la maladie, c'est un sorcier qui est assis sur ta santé, il faut d'abord trouver un moyen, un homme de Dieu choisi pour enlever le sorcier qui est assis sur la santé. L'enfant qui ne t'était pas a commencé à têter. Bonjour, bonne arrivée dans la maison de Dieu. Vous êtes chez l'homme de Dieu, Papa Florian. C'est la première fois. On voit qu'il y a un problème au niveau de la peau. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ça mardi passé là. Mardi passé. Il a eu quoi chaud. Il a eu quoi chaud, ils ne sont pas l'appliquer. Ils sont pas là. Il a appliqué. Son papa est médecin. Ok. Mercredi matin, on voit tout son corps est devenu rouge. Ils envoient le temps qu'on a fait l'examen. Tout. Ils ont payé le médicament, tout. Mais quand on donne le médicament encore là, ça chauffe. Quand on donne là, ça chauffe. Quand un dimanche, tout son corps là, ça quitte. Ça a commencé à brûler. L'enfant là pleure. Il envoie les enfants sur une paix. Il m'a dit pas fleur. Il a donné l'aile à un sang de Jésus. Mais il pleure. Il ne t'aide pas. Depuis le malade, c'est hier. Et c'est venu ici là. Et c'est là a commencé à têter. Donc déjà en quelques jours là, c'est comme ça, la maladie est devenue. Oui. Oui. Mais à l'hôpital aussi, ils n'ont pas dit c'est quoi. On dit que c'est manque de sang. Manque de sang. Invention, voilà. C'est l'interaction. On ne va pas payer tout médicament. Tout médicament, 20 000. D'accord. Le Dieu de Papa Florian bien sa guérison. Il était très malade. Il y avait des apparitions sur tout le corps. Mais aujourd'hui, on remarque que pratiquement tout est terminé. Hein? Voilà. Okay. Vous étiez là jeudi. Oui, aujourd'hui est lundi. En 3 jours seulement, le miracle s'est opéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? C'était mardi, il a eu quoi chaud. Son papa l'a fait piqûre. Par exemple, il était à l'hôpital. Son papa travaille à l'hôpital. C'est son papa qui est là. Oui. Quand il a fait piqûre, ça va, mardi là. Mercredi matin, bonheur, il s'est réveillé. Tout son corps là, c'est comme ils ont gratté, puis c'est devenu rouge. Il a pris l'enfant pour aller à l'hôpital. Il a fait examen, tout. Il a payé le médicament de 25 000 même, tout. Quand ma voisine a dit allons chez un passeur. Mardi soir, elle dit allons à dormir là-bas. On est parti. Quand on est rentré chez le passeur là, il n'a pas dormi jusqu'à on est parti vers les 22h. Il n'a pas dormi jusqu'à matin. Mon enfant respire, il regarde la mort de mon enfant. Mercredi à 4h, il s'est réveillé. Il dit, lui, la maman mon mari, on a dormi. Il dit, allons. Quand on est parti, il dit, je marche chez Papa Florian. Il dit, toi, tu vas faire quoi la nuit là? Il dit, je vais partir. Il s'est arrivé. Il a vu mon enfant, il dit, il faut prendre l'air. Il a pris l'air, il a renversé dans la bouche de l'enfant. Il s'est assis à côté là. Quand il a pris, il a mis ça sur le manette là, il a commencé à têter. Alors qu'il ne t'était pas. Il ne t'était pas une semaine. Une semaine, il ne t'était pas. pas. Il ne chie pas. Il ne pisse pas. Une semaine. C'est ça, il est venu chez lui matin. Il a touché, il m'a donné Sibodem, tout. Sibodem, là, il va à la maison. Ma tante a lavé l'enfant là, même jeudi là. Tout est quitté, tout est versé à terre. Tout est versé. Le même jour. Tout, même jour là. Lendemain, encore vendredi, là, elle a lavé l'enfant là. Elle a frotté sang de Jésus à elle, Sibodem là. C'est disparu. En tout cas, il rend gloire à Dieu. Mon fils est devant moi, je suis très content. Il mange tranquille, il s'amuse à ses grands frères. Bonjour la maman, bonne arrivée. Très heureux de vous retrouver avec un large sourire. Voilà, on va filmer d'abord ce joyau là parce qu'il était très malade. Le corps était vraiment gâté. Aujourd'hui, votre sourire est bien large. Ça sous-entend que Dieu a fait quelque chose de miraculeux. C'est Dieu du Papa Florian. Voilà. Sa peau est redevenue normale. Où il tirait la peau?
Je remercie Dieu de Papa Florent. Je remercie beaucoup. Dieu de Papa Florent. C'est son sang de Jésus qui a fait, son lait qui a fait, qui a guéri mon enfant. Je remercie beaucoup Dieu de Papa Florent. Et quelques jours après, l'enfant qui avait la peau décomposée, la peau a commencé à reprendre vie et l'enfant est guéri complètement. Sans voir l'homme de Dieu, juste prendre le lait. Je veux dire à quelqu'un, juste prendre le sang de Jésus peut te sauver. Juste prendre le lait peut te sauver. Juste prendre la révélation divine peut te sauver. Juste même tomber sur un témoignage comme cela de Papa Florian peut te sauver. Je me rappelle de cette soeur qui avait un problème au niveau de son haleine. Mauvaise haleine. Tout le monde lui dit t'as bouissant. Tout le monde lui dit il y a une mauvaise odeur sur toi. Mais mauvaise odeur sur elle. Dites-moi c'est quel homme qui va s'approcher d'elle. Mauvaise odeur sur elle. Dites-moi c'est quel homme ou c'est quelle personne qui va vouloir rester à côté d'elle. Mais sa camarade qui était musulmane lui a dit que c'est vrai, je crois qu'il y a une mauvaise odeur sur toi. Et Dieu les a conduits ici. Et quand la jeune dame est venue ici, elle est tombée sur un témoignage qui parlait aussi d'odeur. Elle a compris systématiquement que sa guérison venait de commencer. Vous allez vous présenter? Moi, c'est Jacé Pélagie. D'accord. Vous avez un témoignage à partager avec nous? Vraiment, il y a un témoignage vraiment partagé avec nous. Dieu a fait vraiment beaucoup. Amen. Parce que le mardi passé, je suis venue parce que quand je suis là comme ça, une odeur qui dégageait dans ma bouche. Je sens, on me dit, mais moi je ne sentais pas odeur. Mais on me dit que je sentais. Ma bouche, ça sent, je peux même, ça peut pas, en tout cas je sentais. Je ne peux pas m'arrêter comme ça, causer avec quelqu'un, c'est pas possible. Donc, il y avait une dame qui venait me dire, je mets à l'hôpital, je prends des médicaments, tout, ça ne va pas. Mais donc la dame me dit que, ah Pélagie, ton programme, là, ton cas là, c'est pas le soir d'hôpital, c'est un sort qu'on t'a lancé. Et qu'il me sort, avec tous ces médicaments que je dépense, je paye à chaque fois. Voilà les flacons de médicaments. Je paye à chaque fois, là, à l'hôpital. Je paye, les médicaments coûtent, les flacons, 9425. Ça fait même pas un mois. Dans le mois, c'est que je dépense à chaque fois. Mais on me dit que toujours ma bouche. Donc ma tante me dit que il y a un pasteur qui a pauvre, Papa Florian, qui prie, il a son sang de Jésus qui guérit. Si c'est un sort qui guérit. J'ai dit ok, je vais partir là-bas pour essayer. À tous ces médicaments que je fais, puis on me dit que c'est un sort. Je fais quoi à la personne que je vais aller là-bas. Donc j'ai une camarade musulmane. Je dis elle n'a qu'à m'accompagner, elle n'a qu'à venir. Donc elle m'a accompagné, on est venu. Ça fait longtemps que vous... Le mardi passé. Aujourd'hui c'est maintenant. Ça fait une semaine aujourd'hui. Le 5. D'accord. Aujourd'hui ça fait une semaine. Donc quand je suis arrivée, dès que je suis rentrée dans la maison de Dieu, le témoignage que je suis tombée dessus, il y a une jeune fille qui rendait son témoignage. Elle disait qu'elle a lancé sort si sa soeur, que sa soeur sent. Sa soeur devait marier un blanc, mais elle a lancé un sort, donc ça veut dire que son blanc dit qu'elle sentait. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, donc c'est cette maladie-là aussi, la même a lancé sur moi. Donc quand je lui ai envoyé le lait, quand j'ai pris le lait, j'ai dit que Seigneur, Dieu de Papa Florian, si vraiment c'est un sort, ils ont lancé sur moi le mauvais odeur qu'ils ont lancé à travers de ton lait. Quand je sors d'ici, on me dit que ma bouche sent bon. J'ai bu le lait. Quand j'ai bu le lait, même ma camarade aussi elle a bu pour elle. Elle-même là, ça dérive à l'instant en même temps. Ces deux hôtels ont commencé à se démonger, je ne comprends pas. 5 minutes, les monstres sont venus. Parce qu'elle ne fait pas de monstres. 2 mois, 3 mois, elle ne fait pas de monstres. Quand ça vient, ça fait 2 jours seulement, puis ça finit. Mais quand c'est venu, on est venu, quand c'est venu, ça fait 5 jours avant que ça va finir. 5 jours normal. Une femme va avoir ses monstres normales. Ça fait 5 jours. Moi, je sors d'ici, on arrive au Carrefour. Elle me dit, ah Pélagie, je ne sens rien sur toi. J'ai dit, comment ça, arrête de te moquer de moi. Avec tout le cas, tout le monde dit ma bouche sent, me dit que tu sens rien sur moi. Il dit, d'accord, on va arriver à la maison pour voir. Si ce que tu dis là, si les gens me disent que ma bouche sent pas, je sais que je vais croire, je ne crois pas toi. On arrive à la maison, ma tata même qui ne me supportait pas là. Elle me dit, mais Pélagie, mais ton Dieu est fort, et où tu es quitté?
ton Dieu est fort, mais je ne sens rien plus toi. Ta bouche ne sent pas. Je dis, tu es sûr, tata. Attends, je vais te faire bisou. J'ai fait bisou. Elle dit, je ne sens rien sur toi. Je dis, attends, j'ai baillé au pas de toi. J'ai fait tout ça. Elle me dit, je ne sens rien sur toi. Vraiment, je suis guéri au nom de Jésus. Donc, je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, je vais dire merci. Donc, vous avez pris le lait. J'ai pris le lait seulement avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Et voici le miracle de Dieu. J'ai même pas fait. Ça va durer combien de temps? En tout cas, ça me fait 1 an. 1 an. 1 an. Et en une semaine de Dieu. En une semaine, Dieu, ça fait 1 an. Mais moi, comme moi, je parlais de ces problèmes des dents, je mets à l'hôpital, traitement des dents, tous les médicaments. Ok, je gaspillais l'argent. Pendant 1 an, je gaspillais l'argent. Médicaments, je paye 9 425 francs. Ça ne fait même pas 1 mois. Ça, je dépense chaque mois. Je suis venu, j'ai payé le lait 1000 francs. J'ai payé le sang de Jésus 3000. En instant, j'ai eu ma guérison. Dieu a fait miracle. En une semaine, je suis guéri. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui disent on a pris le lait, on a pris ça de Jésus? Vraiment. Et puis on voit pas. Ce que je peux dire, ceux qui disent on a pris le lait, on a pris le sang de Jésus là. Et puis il dit, ne vois pas là. Ceux qui ne pas venir avec la foi. Mais quand tu as vu, tu es tombé sur un témoignage. Je suis tombé sur un témoignage, j'ai eu la chair de poule. Moi-même, on me dit que je sens. J'arrive, on rend témoignage pour dire qu'elle dit qu'elle a lancé un sort à sa soeur, mauvaise odeur, que son mari dit ne fait plus. Ok, moi j'ai traversé la même situation. Donc elle a dit, j'avais la chair de poule. J'ai dit, donc je suis rentrée, je suis guérie au nom de Jésus. Et puis dès que je suis sortie de la maison, ma camarade me dit que Pélagie, ta bouche sent pas. Je ne suis même pas allée. Dès qu'on est sorti, instantané. À l'instant, dès qu'on est sorti, elle me dit que ta bouche ne sent pas. Il arrête de te moquer de moi. Elle dit, mais je ne blague pas. Mais quand on venait là, quand on venait là, il marchait avec toi. Tu étais devant, il était devant, tu étais derrière. Je ne comprends pas avec toi de toi. Mais rien comme le côte à côte. Je ne sens rien, Pélagie. Je ne sens rien. Je te jure que je ne sens rien. Je ne sens rien. Mais ceux qui disent que le lait, ils ont bu, qu'ils n'ont rien vu là. Ne pas venir avec la foi. Ne pas augmenter la foi. Parce que quand tu viens avec la foi, Dieu opère les miracles. Dieu, quand il a opéré au miracle, ce qu'il a fait pour moi, c'est grand. Parce que je suis passé dans les hôpitaux, j'ai dépensé. Je n'ai rien, mais je suis venu à 1 semaine. Dieu m'a guéri. Il m'a guéri. On me demande, je suis parti où? Mais j'ai payé seulement le lait. Le sang de Dieu, je ne l'ai pas encore utilisé. Déjà le lait. Le lait seulement, j'ai payé 1000 francs. Dieu m'a déjà guéri. Amen. Et l'autre, ces monstres sont venus. L'autre, ces monstres sont venus. Ces monstres sont venus. Puis ça vient normalement. C'est venu 5 jours. Elle a eu la guérison. Certes, les musulmans qui ne partaient même pas à l'église. Mais elle a eu la foi. Elle est venue, mais elle était guérie aussi. Juste elle est revenue avec moi encore. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. C'est pas. Les mots me manquent. Je ne sais pas. Je bénis son nom. Je ne sais pas. Je n'ai. Vraiment, c'est la main de Dieu. La main de Dieu, vraiment, la main de Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu, Papa Florian. Et puis je vais chanter pour son nom. Je vais chanter pour son nom à mon ethnie. Guérir, ça signifie. Quand vous dites, ça veut dire, c'est quoi tu vas me donner pour que je puisse laisser la main de mon Dieu pour aller adorer un charlatan, pour aller adorer un marabout, pour tout ça là j'ai fait. Je suis passé par les charlatans, pour mon mauvaise odeur, je n'ai pas vu solution. Mais je suis venu de la maison de Dieu, il y a eu solution. Donc il va chanter dans son nom, à mon ethnie. Leya monye, leya gila son kwaza insieye. Leya monye, leya lago son kwaza insieye. Moïse lago, insiebe o, lago, insiebe o. Jacob lago, insiebe o, Papa Florent lago, insiebe o. Deya monye, deya gila son kwaza, deye ple bon amour, deye bouillon bon bla o mache. Deya monye, deya gila son kwaza, deye kwen mon amour, deye bili samu o mache. Papa Florent lago, insiebe o, Elio lago, insiebe o, Jacob lago, insiebe o, Elio lago. Soyez bénis. Parce que la chair de poule qu'elle a ressentie n'était autre que la guérison qui commençait.
Et dès qu'elle a bu le lait, je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est fait demain ou après-demain. Je dis dès qu'elle a bu le lait, l'odeur qui était sur elle, l'odeur qui était dans sa bouche a complètement disparu. Et sa soeur musulmane qui avait des problèmes au niveau de ses menstrues, quand elle a bu le lait, elle a commencé à sentir des démangeaisons au niveau de son pied. Les menstrues sont venues sur place. Elle a dû chercher un pagne pour se protéger. Arrivée dehors, la soeur musulmane dit à sa soeur, mais je ne sens plus d'odeur sur toi. Elle dit, c'est vrai ça? Mais je ne sens plus d'odeur sur toi. Arrivée à la maison, sa maman lui dit, mais je ne sens plus d'odeur sur toi. Elle dit, maman, tu es sûr, bon, laisse-moi, je vais bailler, tu vas voir. Elle baille, elle parle, aucune odeur. C'est le Dieu de Papa Florian. Donc, bien-aimés, laissez-moi vous dire que quand Dieu choisit son serviteur, voici les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Vous cherchez des signes, vous cherchez des prodiges, voici ces signes et voici les prodiges qui l'accompagnent. Quand ils sont venus poser la question à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi l'homme de Dieu? Est-ce que c'est toi que Jésus-Christ et que Dieu a envoyé? Est-ce que c'est toi le Messie? C'est Jean-Baptiste qui posait la question, qui a envoyé ses disciples. Quelle est la réponse que Jésus-Christ a donnée aux disciples de Jean-Baptiste? Si vous connaissez la réponse, alors vous savez qu'un homme de Dieu, quand Dieu l'envoie, tout ce qu'il fait, c'est prodiges et miracles de Dieu. Allez-y dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc allez-y dire aussi à toutes ces personnes qui critiquent encore, à toutes ces personnes qui parlent encore, que odeur disparaît, plaie guérie, 3 ans de grossesse, Dieu de Papa Florian donne guérison, donne libération, problème de travail, solution, problème de maison, solution, quel que soit le type de problème, quelle que soit la distance, vous avez toujours votre solution. Donc que ce Dieu nous bénisse, que ce Dieu qui a envoyé son serviteur, son prophète, nous bénisse. Restons accrochés, restons scotchés. Je pense que toi aussi, ton tour de témoignage arrive. Et 2020, quel que soit ce virus, c'est ton jour et c'est ton année de témoignage. Que Dieu nous bénisse et nous nous donnons rendez-vous à la fois prochaine. Dieu nous garde.